Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la une. Ce lundi, nous parlons bien sûr des Lions du foot qui jouent leurs 2 derniers matchs officiels de l'année 2021, jeudi et dimanche prochain, avec un nouveau venu dans cette tanière, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Pape Alassane Gueye, un milieu de terrain dont le profil existe déjà dans cette tanière, d'où la question, que peut apporter le joueur de l'OM dans ce secteur de jeu chez les Lions, toujours en chantier. Un effectif solidaire et concerné, c'est le souhait de tout sélectionneur, mais y a-t-il vraiment concurrence au sein de la tanière où certains joueurs souvent appelés sont très peu utilisés? À presque 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, près de 50% de l'effectif de la tanière est en ballottage dans son club. Comment gérer ce manque de temps de jeu pour des joueurs devenus importants dans le dispositif de Aliou Cissé? 2 problématiques dont nous débattrons avec Adama Ndione, journaliste consultant, et bien sûr Talla Fall, directeur de communication de Génération Foot, mais également consultant de la TFM. Les Lions du beach soccer peuvent être satisfaits de leur belle saison 2021. Après une demi de finale de Coupe du Monde, l'équipe de Ngala Sylla a remporté la médaille de bronze au tournoi intercontinental de Dubaï. Raoul Mendy, désigné révélation de l'année au beach soccer star 2021. L'AS Saloum veut prendre un nouveau départ avec un nouveau président. Fallou Kébé, ici présent, a choisi de s'appuyer sur un entraîneur expérimenté, Moustapha Seck. Ce dernier retrouve un club qu'il connaît bien. Le président de l'AS Saloum nous en dira un peu plus sur les ambitions et projets qu'il nourrit pour l'AS Saloum. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir mon Fatou et félicitations pour ce très joli plateau, même si je me sens un peu à l'écart. faut réduire les distances. Bonsoir à Talla, bonsoir au président Kébé, bonsoir à Adama Ndione et bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est avec plaisir qu'on le retrouve, le Talla. Beaucoup de gens demandaient après. Il fait sa rentrée. Hein. Exactement, il a choisi son jour. Hein. Bonsoir Talla. Bonsoir Mam, ravi de vous retrouver, la team de Sport à la une. Et avec la nouvelle décoration, je pense que ça coïncide bien. Donc pour une rentrée, bonsoir président Fallou et Adama, avec qui j'ai l'honneur de partager souvent ce plateau. Bonsoir président Fallou. Bonsoir Fatou, bonsoir Talla et Diawo et Adama mon ami. Okay. Et bon, je vous remercie d'avoir fait l'invitation de l'AS Saloum pour que vraiment, je suis vraiment content. Et je vous apporte la salutation de l'AS Saloum et tous les Kaolackois de Dakar et à Kaolack. De Kaolack. Ouais. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Adama, toujours un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi, Mam. Bonsoir à Cher, à Talla et au président Fallou et à tous les téléspectateurs de la TFM. Bien entendu, comme l'a dit Cher tout à l'heure, j'ai été très heureux quand j'ai découvert vraiment cette merveille de plateau. Bien sûr, il faut le dire. Je pense que la télé, c'est aussi cela, parce que la télé, c'est de l'image. Il faut essayer à chaque fois d'améliorer la perception que peuvent avoir les téléspectateurs par rapport à ce que vous leur offrez. Et je pense qu'investir tout cela pour vraiment ce très joli plateau, digne d'un plateau de sport, digne d'une grande chaîne de télé, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et les téléspectateurs, partout chez eux, ils ne demandent que ça. Bien sûr. Félicitations à la TFM par rapport à ces efforts-là. Et j'espère que ça va aller crescendo. Bien sûr. Merci Adama. Félicitations donc à nos responsables et à toutes les équipes qui contribuent à faire émerger ce genre de plateau. C'est vrai que... Régulier dans les compétitions internationales de beach soccer. Donc ça, d'un point A vers l'infini, je me dis qu'actuellement le Sénégal est dans une bonne lancée. Et Cher l'a dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que figurez-vous, on sort d'une victoire à la CAN, on va en Coupe du Monde, on est éliminé en demi-finale. Vous voyez, il y a le tournoi international, on est encore en demi-finale. Certes, d'une part, on a été éliminé par la Russie en demi, la Russie qui remporte déjà, qui a remporté par la suite la compétition, monde, ce n'est pas rien, et c'était leur 3e titre, donc ils sont un peu plus réguliers que le Sénégal en la matière. Et là, nous nous faisons éliminer par peut-être l'Iran, qui est un invité surprise en quelque sorte, étant donné qu'il n'était pas, en tout cas, aussi tranchant lors de la dernière Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, si le Sénégal enchaîne 2 fois des demi-finales, il est clair que si ce travail-là continue, si les efforts que les fédéraux sont en train de faire
continue, parce qu'il faut le dire, ils les ont aidés quand même beaucoup plus qu'avant cette fois-ci. En termes de regroupement et tout ça. Voilà, des voyages à l'étranger, des stages, etc. Ça, c'est quelque chose de très bien. Si cet élan est continué, à mon sens, un jour ou l'autre, bien sûr, on va y arriver. Bien J'en sûr. suis persuadé. En tout cas, bonne continuation à cette équipe. Nous allons à présent parler d'autres Lions, les Lions bien sûr du football, qui eux se sont donné rendez-vous directement à Lomé pour ce dernier regroupement, je le disais, de l'année 2021, avec 2 matchs au menu contre le Togo jeudi prochain et contre le Congo dimanche prochain ici au Sénégal. La majorité des joueurs d'ailleurs doit arriver ce soir, alors qu'une douzaine d'entre eux s'est entraînée aujourd'hui. Et à ce propos, nous allons d'ailleurs écouter l'un d'eux, Famara Diédiou, qui s'exprime au micro de la FSF TV. On est passé en salle, vu que tout le groupe n'est pas encore sur place. Donc on a fait une très bonne séance en salle, séance rythmée avec beaucoup de gainage, proprio et beaucoup de travail. Donc voilà, on est arrivé pour essayer de prendre nos repères. Et, on est bien arrivé, on a bien voyagé. En plus que voilà, c'est un vol vraiment qui s'est très bien passé. On est arrivé hier soir et on a été très bien accueillis aussi. Donc pour le moment, on essaie de prendre nos repères et essayer d'entamer le match le mieux que possible. On est qualifié, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va se reposer, qu'on va se laisser faire ou qu'on est venu en vacances. Voilà, nous on est venu pour un objectif précis. C'est de remporter le match et surtout remporter les 2 matchs qui nous restent. Voilà, c'est aussi une préparation et envoyer un signal fort à toute l'Afrique parce que voilà, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il faudra faire le maximum. Mais ce sera un match physique. Je pense que eux aussi ils viennent pas parce que c'est pas parce qu'ils sont éliminés qu'ils vont pas se donner à fond. Donc on va faire le maximum et on va continuer de bosser comme on fait d'habitude. Le plus important c'est la victoire et rien que la victoire. Voilà, Famara Diédiou, auteur, on se souvient sur les 2 derniers matchs d'un quadruplé. Et puis vous avez pu apercevoir sur les images Alioune Badara Fati, 21 ans, appelé donc en sélection en remplacement de Séniguien, touché par le Covid-19. Une info communiquée bien sûr par la Fédération sénégalaise de football hier. Alors Alioune Badara Fati a fait toutes ses classes au Casa Sport, de pupille à senior, un club avec qui il a remporté beaucoup, sinon pour ne pas dire tous les trophées, désigné meilleur gardien de la finale junior en 2017, 2018 également, il est le vainqueur de la Coupe du Sénégal, toujours dans cette catégorie des juniors, champion régional en 2016 en junior, vainqueur bien sûr de la Coupe du Sénégal en 2021. Alors c'est un gardien qui a du potentiel pour moi l'avoir vu jouer. Bon, on a eu les cas de Koliba Ndiaye, on a eu Pape Seydou Ndiaye. Bon. Ousmane Sow, oui, qui est parti à Metz et qui était chez nous, qui était en équipe nationale. Très bien. Et qui aujourd'hui est devenu le 3e gardien de l'équipe Messine. Ousmane Ba. Donc et puis, voilà, il y a de la relève. Alioune Badara Fati, 21 ans, très jeune et très confiant aussi. Ce sont ces genres de nouvelles qui nous font plaisir quand même. Parce que quand on voit un joueur du championnat local convoqué en équipe nationale, même si l'on se dit que l'entraîneur ne va pas compter sur lui, mais c'est un groupe de 26 joueurs. Et je pense qu'un groupe de 26 joueurs, le sélectionneur doit de temps en temps greffer des joueurs du championnat local, parce que ce sont des joueurs quand même qui ont de la marge, des joueurs qui ont du potentiel, les faire intégrer le groupe au Sénégal. Ça ne peut être que bénéfique pour eux et ça va être une sorte de motivation supplémentaire aussi pour ces joueurs qui jouent ici dans le championnat local, pour qu'ils sachent que cette équipe nationale n'est pas fermée et qu'à tout moment ils peuvent l'intégrer. Bon, parce que moi, dès l'instant, je vois qu'il y a au moins une possibilité de 28 joueurs, si je ne m'abuse, par rapport à la prochaine CAN. Voilà, pour la prochaine. Donc, ce qui veut dire qu'on avait souvent des difficultés à se dire qui sera les 3 derniers qu'on va prendre ou pas. Aujourd'hui, on en a la possibilité d'aller jusqu'à 28. Donc, sur les 28, on doit pouvoir regarder dans notre championnat local quels sont les meilleurs qui peuvent prétendre à intégrer l'effectif de cette équipe A.
Très important. Mais bon, le seul hic, c'est la régularité. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est déjà par à-coup. Et en général, quand ils viennent, ils ne reviennent pas. Tout à fait. Mais même, le problème aujourd'hui, quand on regarde même les sélectionnés en équipe A, donc on a tellement utilisé de joueurs aujourd'hui, depuis le temps, qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Parce que parmi les locaux, il y en a de bons, qui sont réguliers, qui sont constants. Donc il va falloir à un moment donné qu'on nous dise pourquoi ces garçons-là, on ne leur donne pas leur chance. Par le passé, c'est des garçons qui sont là, qui jouent une année ou qui partent une année après, ou même dans la première saison en Europe, ils sont convoqués en équipe nationale. Et pourquoi ne pas les essayer ici avant qu'ils ne partent, les intégrer dans le groupe et leur faire comprendre comment on vit, on s'habitue à la vie du groupe en équipe nationale et ça booste les autres. Aujourd'hui, il y a 28 personnes. Sur 28 personnes, on ne peut pas me dire que dans ce championnat local, il n'y a pas autant de jeunes qui peuvent prétendre à jouer. Comme dit Mamfatou, on a l'impression que c'est des joueurs de complément. C'est comme avec Moutaro, on l'appelle, les gens se félicitent. Mais c'était en petit tour et mais Moutaro, quand on compare son match qu'il a fait... Au prochain regroupement, c'est pas sûr qu'on revoie Fatick. Les gens se sont posé la question. Mais quand on regarde la prestation de Moutaro, il n'y a pas de raison de ne pas le rappeler en équipe nationale. Quand on voit la prestation de Ibrahima Mbaye, comparée à ce que Moutaro a fait quand il est rentré dans ce match-là, mais il a fait une forte impression, il était disponible, il apportait l'apport offensif qu'on attendait de lui, il était là, présent, et il donnait des solutions à ses attaquants pour leur dire que maintenant il y a possibilité de dédoubler, de faire des centres, de jouer en 1-2, et il a proposé quelque chose. Alors que Ibrahima Mbaye, on voit son match, on ne peut pas lui dire que c'était un très grand match de sa part, parce que physiquement il était diminué. Très bien. Il était très diminué. Tu t'enfonces déjà dans le débat, mais bon, effectivement, c'est une bonne réflexion. Alors, Adama, c'est un peu ça. Le sentiment, c'est que, bon, on vous appelle pour venir compléter. Voilà, ce sont des convocations de dernière minute, mais ce n'est pas pour autant qu'ils reviennent. Oui, à la base, c'est justement par rapport à ce gardien-là. Et ça m'a rappelé un cas qui s'est déjà passé depuis 2001. Souvenez-vous, lorsque Messi est arrivé, il y avait un certain El Hadj Babacar Diop qui était gardien de la compagnie sucrière à l'époque. Il l'a amené à Kampala. Et ce jour-là, il a même joué. Il est même entré en jeu parce que, si je ne m'abuse, il y a Tony qui se blesse ou quelque chose comme ça. Mais c'est El Hadj Babacar Diop qui joue. Et figurez-vous, c'était sa seule et unique sélection à la date d'aujourd'hui, depuis 2001. Donc c'est pour vous dire que, bien sûr, lorsque les gens se plaignent que ça ne soit considéré comme des joueurs fourre-tout, c'est pas que les gardiens, il y a d'autres cas, Tala vient d'évoquer le cas de Moutaro, il y a eu d'autres cas par le passé, tels que Sango Dessar, etc., ou bien Ablaye Seck de Niaritali et autres, Moustapha Kassé, voilà, etc., donc Ablaye Diallo. Donc c'est des cas qui se sont souvent produits en sélection. Maintenant, moi, je pense que là où on doit insister, c'est par rapport justement à l'initiative que prend le sélectionneur lui-même quand il s'agit de gérer des cas comme ça. Parce que bien sûr, lorsqu'on parle de sélectionner, à chaque fois, vous pouvez appeler des joueurs, il y a les soucis de blessure, il y a les maladies, etc. et les effets surprises, comme aujourd'hui avec le Covid, avec Timothée Sénidien. Il faut faire avec ces choses-là. Maintenant, moi, je pense qu'il faut aller, il est temps, justement, et là, je rejoins Tala parfaitement, il faut que le sélectionneur, ou en tout cas de manière générale, ce n'est pas que ce phénomène, il faut le comprendre, ce n'est pas l'apanage du Sénégal. D'autres sélectionneurs aussi vivent des situations comme ça. Mais je pense qu'il faut que nous, en tout cas au Sénégal, que le sélectionneur peut-être donne davantage de crédit à ces jours-là appelés localement. Parce que bien sûr, on ne peut pas se dire que Ismaïla Sarr, il a fallu qu'il aille à Metz avant qu'il ne soit appelé en sélection nationale. Alors que pratiquement il y a quelques mois plus tôt, il écrase le Casa Sport au stade Demba Diop lors de cette finale de Coupe du Sénégal en 2015. Donc ça veut dire que le talent et le potentiel étaient là déjà. Pourquoi donc on attend qu'il aille à l'étranger pour qu'il soit appelé? Maintenant, de manière plus spécifique concernant les gardiens, Tala a évoqué justement cette autorisation de la CAF, en tout cas décision Covid, entre guillemets, où les sélections auront la possibilité d'être jusqu'à 28 joueurs. Et ces 28 joueurs-là seront théoriquement autorisés à jouer. Donc je pense que ça ouvre une brèche. Est-ce que maintenant le sélectionneur partira en tout cas de cette brèche-là
pour amener un 4e gardien? Moi, c'est la question principale que je peux me poser. Mais il faut consolider ça et qu'on ne se limite pas justement à des décisions au pied levé comme ça. Il faut consolider les acquis de ces jours-là. Parce qu'il y a du talent dans ce championnat local-là. Bien sûr. Et beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs s'en ouvrent en disant que... Bon, en off, évidemment, les gens parfois ne sont pas très enclins à le dire sur la place publique, mais beaucoup de gens, d'observateurs, pensent que dans cette équipe nationale, il devrait y avoir ne serait-ce que 2 ou 3 joueurs qui proviennent du championnat local dans chaque regroupement, parce qu'en plus, on se rend compte que sur chaque match, il y a 3 ou 4 joueurs qui vont en tribune. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi donner la chance à ces jeunes-là d'éclore et de s'affirmer dans le haut niveau, très rapidement. Ne serait-ce que pour valoriser notre championnat. Ce pas des garçons qui sont mauvais. Du tout. À la base, c'est des garçons qui sont bien formés et l'année d'après, on est sûr de pouvoir les voir à l'étranger et dans des clubs. Moi, je prends des garçons que j'ai connus aujourd'hui dans ce championnat-là, et qui aujourd'hui arrivent à aller monnayer, même si ce n'est pas en Europe, mais en Afrique, dans les grands clubs africains, pour jouer les premiers rôles. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment, il faudrait qu'on reconnaisse le travail qui est fait ici à la base, qu'on accorde beaucoup plus de crédit à ces entraîneurs-là, et ça valorise aussi notre championnat. Parce que c'est des garçons qui sont capables d'aller titiller au moins certains soi-disant expats. Oui, en fait, c'est juste une précision que je voulais faire par rapport à ce que Talla a dit tout à l'heure. Bien sûr, on le dit toujours, les sélectionneurs, ils ont le pouvoir discrétionnaire, ils sont avec leur groupe, c'est eux qui ont leur, en tout cas, certaines subtilités, c'est eux qui les maîtrisent, quoi. Donc, ces choix-là, on ne va pas leur refuser, c'est leur droit. Mais par contre, lors des dernières rencontres du Sénégal, bien sûr, il y a eu des indicateurs palpables, qualitativement parlant, par rapport à des prestations comme celle de Moutarou Baldé lorsqu'il est entré en jeu. Et on a vu que par la suite, à 2 reprises, il a joué ces 2 matchs-là et en quelques minutes, il a eu à montrer certaines velléités positives. Et qualitativement, moi, je pense personnellement que peut-être il y avait matière à prendre d'autres décisions que celles qui ont été prises lors de la dernière sortie des Lions du Sénégal. Et ça, après, c'est l'entraîneur qui a les réponses, mais les observateurs... Mais bon, les observateurs ont le droit de commenter. Alors, on va parler justement très rapidement de cette conférence de presse, parce que parmi les infos, bien sûr, en dehors de Sénéguien touché par le Covid, il y a aussi Abdou Diallo, défenseur du PSG, lui également touché par le Covid 1-2 mois, qui ne sera pas pour le coup remplacé. Donc, au lieu de 25 joueurs initialement convoqués, ce seront 24 joueurs qui vont se réunir pour ces 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme le veut la tradition, le sélectionneur a fait face à la presse vendredi pour donner sa liste de sélectionnés, annonçant ainsi l'arrivée de Pape Gueye, joueur de l'Olympique de Marseille, le dernier binational à rejoindre cette tanière. Une conférence de presse, c'est toujours l'occasion, bien sûr, pour le sélectionneur et la presse de faire le point sur certains sujets. Le compte-rendu, on y revient avec Mamadou Ndiaye. La presse l'avait annoncé et Aliou Cissé l'a confirmé. Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye. Pape Alassane Gueye, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, est appelé en équipe nationale. Un joueur talentueux qui vient renforcer l'effectif selon Aliou Cissé. On avait à cœur de renforcer ce milieu de terrain-là, qui manquait parfois un petit peu de taille, qui manquait un petit peu d'impact. Nous pensons qu'avec son arrivée, ça peut aider l'équipe. Ça fait un bon bout de temps, on ne le cache pas qu'on est derrière lui, qu'on discute avec lui. Boulaye Dia, blessé au dernier regroupement, et Loum Ndiaye ont aussi signé le retour dans la tanière. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui a publié ce vendredi une liste de 25 joueurs pour les prochaines rencontres des Lions contre le Togo, le 11 novembre prochain à Lomé, et le Congo le 14 novembre à Thiès. Le Sénégal est déjà qualifié pour le prochain tour des éliminatoires du Mondial 2022. Ces rencontres permettront donc au coach de démarrer sa préparation de la CAN prévue au mois de janvier au Cameroun. Voilà, pour vous remettre un peu dans le bain, cette conférence de presse, c'était bien sûr vendredi matin. Alors, on va s'arrêter bien sûr sur le profil de Pape Gueye, avec notamment Ferru de Marseille qui est sur le plateau, et même les Ferru parisiens également qui regardent bien sûr les prestations de Pape Gueye, donc bien sûr qui joue au poste de milieu défensif, club bien sûr c'est l'Olympique de Marseille. Cette saison il a fait 16 matchs, dont 4 en Europa League, titularisation 6, bon pour le moment 0 but, 0 passe décisive, formé au Havre. On sait qu'il y a eu un imbroglio autour de son transfert à Watford, finalement voilà, il s'est engagé
engagé avec l'Olympique de Marseille. Alors, Adama, la question, ce sera pour toi, hein, dans un premier temps. D'abord, est-ce que c'est le bon timing pour Pape Gueye d'intégrer cette tanière? Bon, je vais dire une chose d'abord. Il faut être objectif. Faut être objectif. Je ne suis pas là avec en tout cas la Lacoste de l'Olympique de Marseille, avec la casquette de l'OM. C'est vrai que c'est un club que je supporte, hein, comme Tala supporte le PSG par exemple. Mais nous sommes là en tant que justement Sénégalais qui aimons notre équipe nationale. Maintenant, plus spécifiquement par rapport à Pape Gueye, oui, c'est la question qu'on peut se poser, le profilage. Parce que lorsqu'il y a un nouvel arrivant, la question qu'on se pose fondamentalement toujours, c'est comment il peut être utile ou qu'est-ce qu'il peut apporter à cette sélection par rapport à l'existant. Parce que c'est important l'existant. C'est à partir de cela que vous pouvez avoir un baromètre pour jauger justement l'apport que peut avoir ce joueur. À la date d'aujourd'hui, à l'UCC, il a qui? Idrissa Gana Gueye, il a Cheikhou Kouyaté, il a Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Joseph Roméric Lopi, plus ou moins, vous voyez, et Moustapha Nam. Voilà les milieux de terrain qui ont été récemment appelés par le sélectionneur. Donc, pour moi, est-ce que Pape Gueye peut venir bousculer cette hiérarchie-là? J'ai un petit bémol d'abord, sportivement parlant, parce que du point de vue peut-être des exigences d'un milieu de terrain, surtout avec le football africain qui est plutôt, je ne vais pas dire que c'est exactement ça, mais parfois il y a beaucoup de duels physiques dans le jeu africain. Pape, c'est un joueur plutôt lent, peut-être en tout cas une fausse lenteur dans l'exécution, etc. Même si parfois il peut se projeter, il est capable de frapper de loin. La saison dernière, il a marqué un but pratiquement de 35-40 mètres. Mais le problème c'est que actuellement, le sélection dispose déjà d'un groupe qui est en place et pour moi, les milieux de terrain dont il dispose, difficilement, je ne pense pas qu'il soit en mesure, en tout cas, de changer ce milieu de terrain-là ou bien d'y insérer un autre joueur qui viendra bousculer cette hiérarchie. Donc, il est clair que le timing peut être qualitativement un bon élément, mais il lui sera difficile de bouger le milieu qu'il a. Vous pensez que... Oui, allez-y, allez-y. Oui, je voulais juste faire la précision que pour moi, la seule... en tout cas, une des seules explications de la convocation de Pape, c'est pour sécuriser le joueur. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il a ce statut-là. Rappelez-vous les cas de Nabil Fekir, etc. Ou je pense c'est Riyad Mahrez, qui ont fait le chemin inverse, mais qui ont failli, par exemple, échapper à la sélection. Mais vous pensez qu'il y a danger? Vous pensez qu'il y a danger? Déjà que c'est un joueur qui ne crève pas l'écran. Est-ce que ça doit être une course à la limite, entre guillemets? Mais c'est ce qui se fait ailleurs. Lorsque l'Algérie sélectionnait Benasser, c'est parce que lui, il était déjà là et il brillait. Oui, Benasser, l'Algérien. Mais voilà la question que je voudrais te poser. Est-ce que ce n'est pas un second choix pour nous? Pour Pape Gueye ou pour le Sénégal? Non, pour Pape Gueye. Sachant qu'en équipe nationale de France, les portes sont fermées. Sont fermées. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, par rapport à Bounassa. Oui. On a vu. Il nous a fait languir, il nous a fait attendre pendant des mois et des années même. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'a plus de chance avec l'équipe nationale, l'équipe de France. Qu'il se rabatte maintenant chez nous pour relancer même sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, attends, laisse-moi finir. Aujourd'hui, même s'il n'est pas titulaire au Bayern, mais l'équipe du Sénégal lui donne de la vitrine et de la visibilité. Bien sûr. Donc il faudrait qu'on arrête à chaque fois avec nos binationaux. Dès l'instant qu'il y a un garçon qui commence à jouer en équipe première dans telle ou telle équipe, à Marseille, il y en a d'autres qui brillent dans d'autres équipes moins connues et qui ne sont pas aujourd'hui appelées. Donc à partir de ce moment, il faudrait que les critères qu'on mettra en place pour les sélections soient de manière très objective. Parce que pour faire un garçon, aujourd'hui le Sénégal ne manque pas de milieu de terrain, de joueurs capables de pouvoir faire du jeu et d'en produire. Donc à partir du moment où on fait venir quelqu'un, c'est parce qu'on manque dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on n'est pas dépourvu de bons milieux de terrain, relanceurs comme milieu de terrain très défensif. Très bien, merci Tala. Alors on va faire intervenir. Oui, cher, c'est-à-dire effectivement sur la course à ces binationaux, c'est vrai que quand on voit un talent qui peut nous apporter un plus dans une équipe, il est bon de l'avoir. Mais aujourd'hui, par exemple, en nous basant sur l'argumentaire d'Adama et de Tala, est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que c'était si urgent que ça d'appeler Pape Gueye? Non, je pense que ce n'est pas le bon timing. Déjà, l'appeler après la fin des qualifications, bien, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, et déjà, historiquement, cela ne nous réussit pas trop.
On se rappelle du cas Sylvain Ndiaye, on se rappelle de Lamine Sakho, de Magaï avec les Olympiques. Ces jours-là, à chaque fois qu'ils viennent à la veille d'une grande compétition, ils ne réussissent pas. Et en plus, ils se posent un problème d'éthique. Parce qu'il y a des joueurs qui ont sué, qui ont joué les éliminatoires. Aujourd'hui, que va passer un certain Lumdiaye, même s'il n'était pas titulaire avec Aliou, mais il était régulièrement appelé. Mais là, il joue à la baisse. Tous les week-ends, il n'est pas appelé et à la place, on va appeler un garçon qui a snobé l'équipe nationale du Sénégal pendant un bon bout de temps avant d'accepter de venir. Si vous me dites qu'on l'appelle pour lui faire porter le maillot, oui, mais quand même pour l'amener à la Coupe d'Afrique des Nations, là, ça... Il y a de la qualité chez lui, c'est l'avenir, il a 22 ans, il n'y a rien qui urge. Aujourd'hui, on a des garçons qui jouent partout, à travers le monde. Très bien. Et donc, si on a... Moi, j'ai un petit bémol. Hein. J'ai un petit bémol. Oui, non, parce que, en fait, je voulais clarifier une chose. On peut pas ne pas souligner quand même ce garçon, il a du potentiel. On a beau dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais Adam, l'équipe du Sénégal, aujourd'hui, dans le compartiment du milieu, non seulement il y a une pléthore de milieux de terrain, mais il y a des milieux de qualité. D'ailleurs, la plupart du temps, on pose la question selon laquelle comment doit jouer le sélectionneur sentinelle pointe basse, ou bien double pivot avec une pointe haute, ou bien milieu à 3. Ou bien un 4-4-2 à plat, etc. Donc, pourquoi on se pose cette question? C'est parce qu'il y a les profils qui sont là. Donc, vu sous cet angle, il y a de quoi se poser des questions par rapport à la présence de Pape Alassane Gueye. Maintenant, il ne faut pas non plus, à contrario, qu'on pense qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui peut-être est sélectionné dans une tierce sélection et qui vient prendre une autre, que forcément il le fait par contrainte ou bien par intérêt. Ce jeune garçon-là, il a 22 ans. On ne peut pas, moi en tout cas, je n'analyserai pas les choses. Vous pensez comme que oui, ça l'a fait. Genre, est-ce que c'est pas une solution de rechange? Il a 22 ans, il a une marge de progression. Et on ne sait pas, par exemple, la saison prochaine et les deux prochaines saisons, qu'est-ce qu'il deviendra comme joueur? Mais on ne sait pas. Donc, je pense que c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Ce garçon, on ne dit pas qu'il a une bonne marge de progression. Ça, on le lui reconnaît. On sait que c'est l'avenir, il a 22 ans, il peut encore jouer dans 10 ans encore, devant, minimum, 10 ans. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces garçons-là qu'on appelle à tout bout de champ? Parce que ça aussi, c'est une question. C'est la question que moi, je me pose. Il y en a qui ne jouent pas, qui sont appelés. Il y en a qui jouent, on ne les appelle pas. Très bien. Et donc, c'est quoi la hiérarchie? Très bien, très bien. Justement, c'est là où je voulais un peu en venir. C'est-à-dire, le cas Pape Gueye interpelle parce que, comme on le dit, et vous l'avez tous souligné, il y a ce profil-là en équipe nationale. Mais moi, la question, pour aller encore plus loin, c'est finalement ces jeunes qu'on appelle régulièrement et qu'on ne voit pas jouer, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal, en fait, qu'on leur envoie? Est-ce qu'il y a une réelle concurrence dans ce milieu de terrain, en fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est un milieu de terrain qui est toujours en chantier. C'est le secteur qui nous pose le plus de problèmes dans cette équipe nationale, malgré le nombre d'années et le nombre de matchs qui se sont passés. Et pourtant, il y a des joueurs qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de voir. Sur les deux derniers matchs, Pape Matar Sarr, 0 minutes de jeu. Lumdiaye, effectivement, il a souligné, on verra d'ailleurs ses statistiques, souvent appelés, mais qui ne joue pas. Moustapha Nam, pareil. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, on les appelle pour quoi faire? Oui, exactement, c'est ça. Peut-être c'est un peu, justement, je pense que les deux prochains matchs, à savoir contre le Togo et contre le Congo, peuvent être justement l'occasion pour donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Maintenant, il faut dire une chose. L'équipe du Sénégal, en tout cas dans les 12 dernières années, a fait un léger changement par rapport à son comportement du milieu. C'est le point sur lequel, tu as parlé tout à l'heure, donc parlons-en. D'abord, avant les matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, essentiellement le Sénégal jouait avec un milieu exclu. On enlève les deux matchs avec le fameux 3-5-2 de Aliou contre le Congo et Eswatini. Maintenant, les matchs qui ont suivi, il a essayé un 4-3-3 avec une seule pointe basse qui a vu Nampalys Mendy être assez performant. Vous voyez, ensuite devant lui, il a fait jouer Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye. Personnellement, moi j'avais vu ça d'un bon oeil parce que ça permettait non seulement
d'avoir une stabilité derrière et avoir la possibilité en ce qui concerne la première relance, que ce soit Kouyaté ou Kalidou Koulibaly, il a la possibilité de jouer directement sur une pointe basse, à savoir Nampalys Mendy. Ça s'est très bien passé. On a vu que Pape Matar Sarr et Gana Gueye se projetaient bien. Voilà, d'ailleurs c'est le poste que Ghana a joué lorsqu'il y avait Papa Ndiaye comme pointe basse du milieu à 3. Tout à fait. Donc, mais par la suite, il s'est trouvé que, voilà, compte tenu des aléas qu'on en sait, ensuite Nampalys a eu des soucis. Il a eu à revenir sur un nouveau système hybride qu'il a vu jouer dans un double pivot qui a obligé l'entraîneur à changer la position de 2 joueurs essentiels. Ismaïla Sarr qui migre de la droite vers la gauche et Sadio Mané qui rentre dans le cœur du jeu en quittant son flanc droit. Donc, ironie du sort, moi ça m'a paru un peu bizarre parce que c'était un coup d'essai et bizarrement le Sénégal a montré des choses hyper intéressantes dans le jeu, dans ce système-là où on a vu Sadio Mané rentrer dans le jeu, Ismaïla Sarr jouer à gauche. Et jusqu'à présent, c'est le système avec lequel il est en train de jouer. Et c'est ça aujourd'hui le dilemme principal par rapport au sélectionneur. Est-ce que nous allons partir à la CAN avec ces d'accord, mais tu viens de citer, Adama, c'est des garçons qui jouent régulièrement, qui compétissent régulièrement, qui ont quelque chose dans les jambes. Oui, mais non, c'est-à-dire que la performance, tu peux l'avoir que quand tu joues régulièrement. C'est-à-dire qu'une équipe aussi, il faut qu'elle soit hiérarchisée, qu'on sache qui c'est qui joue à tel moment et donc ces garçons-là sont préparés. Mais quand tu veux faire jouer des garçons qui jouent régulièrement et d'autres qui ne jouent pas du tout, ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas le même engagement. Et du tout, donc tu as beau vouloir essayer, parfois la machine ne prend pas. Et donc, on est aujourd'hui là à se poser la question, quelle équipe et quel schéma tactique on va partir avec la CAN. Sachant qu'on est déjà... Est-ce qu'on a assez... Oui, cher. Oui, moi je voulais dire que il y a aussi ce message qui est lancé à nos joueurs issus du creux. Par exemple, on a une équipe nationale U20 qui a été finaliste à 2 reprises. On a un joueur, par exemple John Lopi, qui a fait ses classes avec nos équipes nationales de jeunes, qui a été capitaine, aujourd'hui qui est à Reims, qui joue parfois, qui fait de très bons matchs. Absolument. Mais moi, ce jour-là, il a été formé ici, il a fait ses classes avec nos équipes nationales. Mais pourquoi aller prendre un binational qui ne crève pas l'écran au détriment de ce joueur? Moi, je trouve que quelque part, c'est injuste. Si vous permettez, c'est toujours le problème des choix. Moi, je pense que lorsque vous choisissez, vous éliminez forcément. C'est un argument de terrain et à mon sens... Mais il y a un travail qui se fait ici à Adama avec la direction technique, avec nos équipes nationales. Mais oui, mais peut-être c'est une des choses que l'encadrement technique doit corriger. Et en quoi faisant? Peut-être en essayant davantage d'être fait justement en tout cas ce staff du sélectionneur national afin justement de voir des choses comme ça. Sur ce point, est-ce que vous pensez que quand même tous ces joueurs dont on parle, je pense que le staff technique est largement outillé en termes d'infos, en termes de joueurs, ils connaissent tous les joueurs. S'ils ne le font pas, ce serait une grosse bourde de leur part, un vrai pataquès, je devrais dire. Mais je voulais préciser une chose. Il y a ce que tu as évoqué tout à l'heure. Chaque fois, lui et moi sur le plateau, ça tire. Ça tire dans les sens. Je pense aussi qu'il y a un fait que nous ne devons pas occulter. Le sélectionneur, il n'a pas beaucoup de temps de regroupement avec les joueurs. Uniquement, je pense, si vous faites le cumul annuel, ça va vers les 21, 22, 23 jours par an qu'il passe avec ses joueurs. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas automatiquement dire je ne vais plus appeler tel joueur parce qu'il ne joue plus un club. Si vous faites comme ça, chaque regroupement, vous changez. Et là, on reconnaît au sélectionneur de pouvoir relancer la carrière d'un joueur. Un garçon comme Nampalys, on l'a tous vu. On l'a vu en France jusqu'à ce qu'il parte en Angleterre. Ok, c'est un garçon qui a du talent, qui est pétri de qualité. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il faut avoir des joueurs qui jouent régulièrement. On n'est pas contre qu'un sélectionneur essaye de relancer la carrière d'un joueur. Ça, c'est vraiment formidable. Mais aujourd'hui, dans le cas d'espèce, on va vers une compétition majeure. Est-ce qu'on va continuer à gérer des états d'âme en se disant ce garçon-là, ou à gérer des émotions en se disant non, il faut lui donner sa chance. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est encore jouable. Parce que rien n'est encore acquis. Mais au moment de faire la liste, même si tu le mets, il va falloir que tu comptes avec des joueurs qui compétissent régulièrement, qui soient en jambes. Et ça se reflète. Un jour qui s'arrête pendant 15 jours, tu le fais jouer, le prochain match, tu le ressens. Mais aujourd'hui, dans le militaire titulaire du Sénégal,
Si vous sortez Gana Gueye, personne n'est titulaire. Tout à fait. Mais Sadio mais Mané est quand même, titulaire. Non, ça Adama, est attaquant. Adama, Non, mais je veux dire, dans On l'équipe, parle du milieu de terrain. parce que là, Adama, ouais. quand On parle tu du milieu de embarques une terrain. équipe, quand tu fais une Justement, équipe, c'est un collectif. D'accord, très bien. C'est un collectif, et le collectif, il n'y a pas que les milieux de terrain. Les milieux de terrain, on a besoin de milieux de terrain qui sont en jambes. D'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui sur ces 2 matchs, il faut absolument peut-être faire une revue d'effectifs, notamment par rapport à ce milieu de terrain-là? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Nampalys, on a vu que lorsqu'il est entré contre la Namibie, ça s'est ressenti. L'équipe était coupée en 2, ils ont commencé à reculer, et là, c'est là où on a pris le but. Et on a failli prendre 2 autres buts. Donc aujourd'hui quand même, je veux dire, il ne faut pas être aveugle pour voir certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui relancer certains garçons, les remettre en confiance et leur permettre peut-être de répondre présent durant la CAN? Parce que durant la CAN, on aura besoin de beaucoup de gens qui peut-être pourront faire la différence dans les derniers quarts d'heure ou les dernières années. C'est bien possible. Mais non, en fait, moi je pense qu'il y a un petit dilemme par rapport aux sélectionneurs. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, bien sûr, on ne doit pas non plus aller à la CAN avec une surcharge musculaire non plus. Peut-être que, de ce point de vue, pour certains, jouer moins peut être intéressant en ce sens, mais je rejoins Tala sur ça. Bien sûr, pour être compétitif, il faut jouer régulièrement. Or, aujourd'hui, l'entraîneur, les milieux de terrain qu'il a appelés, on voit Mamadou Loundia à l'écran. Il joue à la veste, mais il n'est pas titulaire indiscutable. Les 2 derniers matchs, il les a joués. Il a même marqué un but. Mais il y a des matchs où il démarre sur le banc et d'autres où il sort en cours de jeu. Moustapha Nam, peut-être lui, il est titulaire, il est en Ligue 2. Mais à part ça, si vous sortez Idrissa Gana Gueye, qui lui aussi goûte au banc parisien, il faut le dire. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où... assez compliqué. Oui, c'est ça. Donc le sélectionneur, il faut qu'il fasse des choix. Et ces choix qu'il fera, ils ne feront jamais l'unanimité. Adama va refuser. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais le temps de jeu par rapport à certains joueurs sur qui on doit compter. Aujourd'hui, si on a un Nampalys qui joue régulièrement, ok, on ferme les yeux sur tout et on le fait jouer. Mais s'il ne joue pas, s'il n'a pas de temps de jeu, et ceux qui sont là et qui jouent, est-ce qu'on les fait jouer? À l'appeler, ou même si on l'appelle, à le faire jouer. Parce qu'on peut l'appeler et attendre de lui qu'il apporte son expérience, tu vois, et son intelligence dans le jeu. Et c'est de ça dont on parle. Mais quand tu n'as pas 90 minutes dans les jambes régulièrement, aller à une compétition comme la CAN, est-ce qu'il est vraiment possible de garder dans ce schéma tactique-là? On va préciser qu'il a joué en Carling Cup il y a quelques semaines quand même. Il a joué environ 25 minutes et il s'entraîne aussi régulièrement avec l'équipe professionnelle. Mais d'abord, la compétition, tout le monde le sait. Mais tant qu'à faire, Adama, on peut aller chercher n'importe quel joueur qui joue pour le faire venir à l'équipe nationale du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal, pour moi, c'est l'excellence. C'est-à-dire que celui qui vient, il doit être titulaire dans un club indiscutable et donc il doit jouer régulièrement. On va dans un tournoi. Et s'il ne joue plus, on l'écarte. Mais on cherche quelqu'un qui joue. On ne va pas faire de d'état d'âme pour ça. On n'a pas de problème. Les 2 matchs, cher. Dans un club, tu peux le faire. Tu peux permettre aux joueurs de revenir. Mais dans une sélection nationale, là, le sélectionneur n'a pas le temps de jauger l'état de forme. Il regarde ce qu'il voit à la télé et c'est ce que l'entraîneur lui rapporte. Alors, très bien, Tala, on a bien compris votre point de vue. Mon point de vue. Alors, cher. Mais moi, le turnover, je le vois déjà pour le match, même le match retour face à la Namibie en Afrique du Sud. Je me dis que l'entraîneur... Depuis 4 matchs, on joue pratiquement avec le même 11 de départ. On a dit même, il y a énormément de joueurs qui sont appelés et qu'on ne voit pas. Énormément de milieux de terrain qui sont dans le groupe Sénégal qui ne jouent pas. Et bon, là, je pense que c'est l'occasion de les faire jouer. Et c'est que le coach, après s'être qualifié pour la CAN, a fait des essais et ça a mal tourné. Il y a eu énormément de critiques et il a reculé. Mais il faut qu'il sache que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce qui nous attend dans 2 mois ou bien lors de cette double confrontation pour aller à la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'il essaie de mettre tout le monde à l'œuvre, de faire jouer tous les joueurs pour qu'on puisse tirer. Adama Fidi, on va juste parler d'un cas, par exemple, qui a été d'ailleurs souligné en conférence de presse. C'est vrai qu'il y a eu le cas des milieux de terrain, mais on va regarder par exemple les chiffres concernant par Abdou Cissé, qui lui également est régulièrement appelé en équipe nationale. Depuis 2019, avant même 2019, il était toujours là, mais
il ne joue pratiquement jamais. Même d'autres défenseurs sont appelés, ils arrivent, ils jouent à sa place, en tout cas ils jouent à son poste. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez 24 sélections, 4 matchs joués, 3 titularisations, 1 but marqué. Il a fait, je crois, la dernière fois, moi, dont je me souviens l'avoir vu jouer, c'était contre le Maroc, en match amical, où il est rentré en cours de jeu. Voilà, on perd 3 buts à 1. Où il a été coupable sur les 2 buts du Sénégal. Donc il a été sanctionné. D'accord. Donc s'il est sanctionné, donc vaut mieux ne plus l'appeler. Je ne sais pas si c'est une sanction ou pas. Il faut dire que lui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un garçon qui était déjà là dans les équipes nationales U20 du Sénégal en 2015 avec feu Joseph-Marie Koto, paix à son âme. Maintenant, bien sûr, lorsqu'un joueur est appelé de manière répétitive sans jamais jouer, il y a des questions qu'on se pose. Et moi, je pense que là, il y a un réel problème de gestion, justement, du temps de jeu pour certains. Parce qu'aujourd'hui, dans des matchs où le Sénégal était déjà qualifié, c'est pas lorsque vous ne mettez pas un garçon à l'œuvre, peut-être il ne pourra pas corriger justement certaines erreurs qu'il a eu à faire par le passé. Et on gaspille des billets d'avion pour rien. Et le contribuable dans tout ça. S'il y a une hiérarchie dans une équipe, l'entraîneur, son premier choix chez les gardiens, c'est un tel. Dans l'axe, c'est tel et tel. Sur les côtés, c'est tel. Le deuxième choix, ça doit être une autre personne. Jusqu'au troisième choix. Donc, dans une équipe, donc, quand tu respectes la hiérarchie, un garçon comme ça, tu l'appelles régulièrement. Si aujourd'hui, il y a un pépin physique qui se pose, c'est lui qui doit jouer à la place. C'est doit être le deuxième choix. Et à la limite, est-ce qu'il est troisième choix ou quatrième choix du sélectionneur? Et en plus, il y a un autre qui a disparu mystérieusement et qui était pourtant bon, bas. Par contre, il ne faut pas oublier des faits aussi à la chaque. Parce qu'en fait, on s'inspire juste de l'existence pour donner des exemples. Il y a des joueurs qui ont été appelés au pied levé, qui n'étaient même pas sélectionnés parmi les 22 ou 23 et qui ont abordé une compétition en tant que titulaire. Le plus récent, l'actuel capitaine du Sénégal, lors de la Coupe du Monde U20 de 2011 en Colombie avec les Bleus, il n'était pas sélectionné. Kalidou Koulibaly, il n'était même pas parmi les 23. Il remplace, je ne sais plus c'était quel joueur. Il a été blessé. Koulibaly a été appelé en renfort. Il joue tous les 5 matchs des Bleus en tant que titulaire. Et plus loin, en 1994, le défenseur central brésilien Marcio Santos, il n'était pas appelé, c'est Ricardo Rocha Ricardo le Parisien qui devait jouer. Il s'est blessé. On appelle Marcio Santos, il joue du premier match à la finale. Donc ça peut aussi être un argument qu'on peut challenger. Maintenant, très bien, mais... vas-y. Oui, allez-y. Oui, j'allais dire que pour ce qui est de la hiérarchisation dont Talla a parlé, je pense que le sélectionneur Aliou Cissé, d'après ce que nous avons vu, il a sa hiérarchie et Pape Abdou Cissé est troisième défenseur central droit. Parce qu'aujourd'hui, pour les défenseurs centraux gauche, il y a Pape Abdou Diallo aujourd'hui et pratiquement il n'en a même pas un deuxième. Mais du côté droit, il y a Koulibaly, ensuite Cheikhou Kouyaté et ensuite il y a eu éventuellement Ablaye Seck ou Seynouba avant Pape Abdou Cissé. Pour Koulibaly et la défense centrale, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Mais justement, dans ce cas-là, pourquoi l'appeler? Je veux dire, on peut appeler 23 joueurs. On peut en appeler 22, on peut en appeler 24. Mais aujourd'hui, je veux dire, ça veut dire que ce soit pas Abdou Cissé ou d'autres joueurs, ils font partie en fait de ce collectif. Si c'est pour compléter les entraînements, on peut appeler des joueurs du championnat local. Et comme ça, on va économiser. Moi, vous allez me taxer encore de défenseur de Cissé, mes chers. Là, je suis désolé. La gestion d'une équipe professionnelle, oui, c'est un débat. Justement, on n'est ni pro ni anti. Très bien. Nous, on pose le débat et on propose quelque chose. Pour moi, c'est pas parce que le joueur ne joue pas que tu peux appeler n'importe. Parce qu'en fait, il y a les aléas des blessures, il y a les aléas des suspensions. En finale de CAN, Koulibaly ne joue pas. Tu es obligé de jouer avec Sané et Kouyaté, on a vu ce que ça a donné. Quand tu mets dans ton raisonnement les 2 buts dont il était fautif, et depuis lors, le Maroc en amical. Voilà, et depuis lors, on ne l'a plus revu. Et alors qu'on le sélectionne régulièrement, on l'appelle. C'est un problème. Donc ça pose un problème. Mais sauf qu'Adama, quand je dis que la place qu'on va appeler des joueurs du championnat local, c'est pas n'importe quel joueur que tu vas prendre. Dans ce championnat local, il y a des joueurs valables qui peuvent même... je ne sais pas, mieux produire que ceux qui sont appelés en équipe nationale. Alors, rapidement, on va avancer. Une hiérarchie, il faut qu'on l'accepte. Une équipe, c'est une hiérarchie. Le premier choix de l'entraîneur, c'est un tel. Ça a été bien défini. Et même chez les gardiens de but, on te le demande. Sur la défense, en général, il n'y a pas de problème. On te dit, 11 titulaires, ça se détermine avant. Et même tu peux douter sur 1 ou 2 jours près. Mais une équipe type, ça se prépare. Et donc, on connaît la hiérarchie. Le deuxième choix, c'est un tel à tel poste.
Le troisième choix, c'est un tel à tel poste. Et donc tout le monde sait au moins sur quoi tu peux t'attendre. Alors très rapidement, on va parler, vous l'avez plus ou moins abordé, hein, de cet autre sujet, c'est-à-dire la gestion du temps de jeu des joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'effectif, à peu près à 50%, comme je le disais tout à l'heure, cet effectif est en ballottage. Et vous l'avez très bien rappelé, Adama, il y en a certains qui jouent, qui rentrent en cours de jeu, mais tous ne sont pas des titulaires indiscutables. Bon, on peut les citer, ceux qui jouent régulièrement. C'est Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, Famara Diédhiou, Loum Ndiaye, je l'enlève, puisque Ismaïla Sarr, Moustapha Nam, dans une moindre mesure Cheikhou Kouyaté qui a retrouvé une place de titulaire. Voilà, sur les 2 derniers matchs, même Habib. Il est en ballottage avec Kevin Gamero. Maintenant, je pense qu'il s'est approprié le poste. D'accord. Au début de saison avec Gamero. Alors, cette situation, donc très compliquée pour certains, Bouna Sarr, Nampalys Mendy, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, des joueurs sur qui certainement le coach compte et qui ne jouent pas à temps plein. Crépin Diatta, effectivement, qui revient de blessure. Bouna Sarr, oui, je l'ai cité. Donc 50% de l'effectif. C'est assez compliqué. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, la CAN c'est pour bientôt, dans 2 mois, quelque chose comme ça. C'est la raison pour laquelle moi je pense que les prochaines décisions que prendra le sélectionneur, elles seront hyper déterminantes. Parce que comme vous l'avez dit, lorsque vous allez en phase finale, bien sûr que ce ne sera pas la première fois que le Sénégal va en phase finale, hein, avec des joueurs qui ne jouent pas régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui est constatable. Mais là est-ce que c'est pas plus accentué? C'est plus accentué là. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? Pour moi, au moins ces joueurs-là qui s'entraînent en club, peut-être qu'ils peuvent, en tout cas, garder une certaine fraîcheur qui peut leur permettre, parce que n'oubliez pas, mais Adam, la compétition ne vaut pas l'entraînement. Oui, bien sûr. Je voulais te rappeler. C'est pas une science exacte, mais quand on s'entraîne et qu'on ne joue pas, on n'a pas la même valeur. Bien sûr, ça, nous sommes totalement d'accord. Je voulais juste rappeler qu'en 2019, en prélude à la CAN en Égypte, beaucoup se plaignaient de la surcharge du nombre de matchs de Sadio Mané et d'aucuns se disaient que le club doit le reposer parce qu'il joue trop, est-ce qu'il n'arrivera pas à la CAN hyper fatigué? Et ça aussi, c'est un contre-argument qu'on peut poser sur la table. Maintenant, je pense que vous êtes en face d'une situation très compliquée. Vos joueurs ne jouent pas régulièrement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tala, il dit que, voilà, lorsque vous n'êtes pas titulaire, en tout cas, s'il y a un joueur qui est titulaire, il doit être appelé. Sauf que malheureusement ici, lorsqu'il doit agir de cette manière-là, il va se retrouver avec un gros dilemme parce que la plupart de ces joueurs, comme l'a dit Mamfatou, 50%, ils ne jouent pas. Vous êtes obligé de gérer ce problème-là. Mais aujourd'hui aussi, est-ce que l'erreur, ce n'est pas, parce que le coach, il dit souvent, je ne peux pas forcer les coachs à faire jouer mes joueurs. Mais est-ce que l'erreur, ce n'est pas d'appeler des joueurs qui ne jouent pas de base? Par exemple, le cas de Bouna Sarr, je suis désolée, il faut qu'on s'y arrête. Quand on l'appelait, on savait déjà qu'il n'était pas titulaire au Bayern de Munich. Donc aujourd'hui, la seule compétition où il avait une chance de jouer, c'est la Coupe d'Allemagne et le Bayern a été éliminé. Il n'a même pas joué. Comment justifier de telles convocations dans un tel contexte? C'est difficile en fait. Peut-être aussi, moi, avant que Tala ne parle de ça, je voulais juste dire que j'essaye juste de comprendre. Bien sûr. Il était dans une situation où ces 2 arrières droits, que ce soit Moussa Wagué ou Lamine Gassama, peut-être qu'on va exclure Sabali parce qu'il jouait essentiellement à gauche, ces 2 joueurs-là n'étaient plus opérationnels. On a vu Ibrahima Mbaye, on l'a vu à l'œuvre, nous savons tous ce qui s'est passé. Il a été obligé d'appeler Moutahou Baldé, qui a été très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels j'ai un gros problème avec Aliou Cissé. Sincèrement, de ce point de vue, je pense qu'il y a quand même matière à poser des questions. C'est à peu près les raisons qui l'ont poussé justement à se rabattre sur Bouna Sarr, qui lui aussi, bien sûr, il avait renié le Sénégal, hein, ça tout le monde le sait. C'est pas sur un plateau de télé qu'on va occulter ça, c'est une vérité. Il ne voulait pas du Sénégal aujourd'hui. Il est venu. Moi, je me dis que peut-être du point de vue à 2 mois de la CAN, un des points les plus importants, c'est qu'il a une solution de rechange. Au moins, même si c'est un joueur qui ne joue pas un club, peut-être qu'il peut avoir la possibilité... Tu suis le championnat sénégalais? Oui. Je pense que je le suis. Tu as vu l'équipe du Djambar? Oui. Le latéral droit de Djambar. Comment il s'appelle? Hein? Je ne retiens pas son nom, mais le latéral droit de Djambar. Il joue à gauche. Il y a le latéral droit, il est petit de taille, il va très vite. Et c'est un garçon, moi, qui m'a impressionné. Et ça fait 2 ans que je le vois jouer. Et je me dis,
Et je l'ai même dit une fois à son président en disant, ce garçon-là, il est très talentueux. Il peut aller loin. Il est très talentueux. Est-ce qu'il y a de quoi l'intégrer dans une sélection nationale pour aller à la CAN? Est-ce qu'il peut avoir ces épaules-là? Je ne sais pas. Mais attention, aujourd'hui, ces garçons-là ont tous l'ambition de les mener leur talent à l'étranger. Et ils suivent ce qui se passe ailleurs. Et ils sont bien formés dans un cadre où vraiment toutes les conditions sont réunies pour pouvoir s'épanouir et donner le maximum de soi-même. Alors, pourquoi ne pas essayer ces garçons-là? Parce que dans les autres équipes qu'on va rencontrer, la majeure partie de ces équipes-là, leur équipe nationale, c'est constitué de locaux. Oui. Alors Talla, justement, sur la question, vous avez un début de réponse. Pour vous, il faut que ce soit interchangeable. Mais absolument. Parce que aujourd'hui, le coach aussi, ce qu'il dit, c'est qu'on lui reprochait de ne pas avoir d'ossature. Bon, entre guillemets, il a toujours eu une ossature, en fait. Peut-être ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas avoir trouvé son 11 type. Maintenant qu'il l'a trouvé, on lui dit encore, non, certains ne jouent pas, il y en a d'autres qui n'ont pas de compétition dans les jambes, et que, finalement, ce n'est pas un éternel recommencement. Jamais. Qu'on lui impose. La compétition a sa vérité sur un terrain. Un joueur, on l'a vu, le cas d'Ibrahima Mbaye, parce que pourquoi on est allé chercher Bouna Sarr? C'est parce qu'on s'est posé la question. Mais pourquoi ne pas donner la chance de suite à Muntarou de le faire jouer, de l'intégrer et de l'imposer? Pourquoi aller chercher quelqu'un qui ne joue pas au Bayern? Et alors que tu as un garçon, un local que tu peux lancer, que tu peux même aller permettre aux autres présidents de pouvoir regarder ce garçon-là, comme ce qu'on a fait avec le 3e gardien. Donc, pour moi, c'est un problème de choix et de hiérarchie. Si on arrive à faire appel à quelqu'un qui n'a jamais voulu venir chez nous et qui, maintenant, aujourd'hui, accepte, tant mieux, mais quand même que les choses soient équitables. Tout à fait. Alors, en tout cas, mon inquiétude, c'est au niveau de la défense. Et je pense que c'est là où réside le problème vraiment. Parce que tu as Bouna Sarr, côté droit, qui ne va pas jouer. Dans l'axe central, je pense qu'il n'y a que Kalidou qui joue en club. Diallo, depuis quelques semaines, ce n'est plus le cas. Salih Ciss, il joue plus milieu de terrain même que arrière gauche en club. Là, on se dit que et on a eu les prémices durant nos matchs là. On souffre énormément. C'est pour ça qu'Adama, quand il dit oui contre la Namibie, on a vu de bonnes choses. Je ne sais pas. Pour la défense. Non, pas que pour la défense, le milieu de terrain. On peut dire que le Sénégal a remporté ces matchs-là et souvent les gens le disent, bien sûr. Les éliminatoires, peut-être c'est des équipes de moindre calibre par rapport au Sénégal. Donc ces victoires-là, peut-être peuvent ne pas forcément être des baromètres. Même si, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas facile. Le Nigeria s'est fait battre par un petit à domicile, la Centrafrique. Mais ce que je voulais dire, c'est rejoindre Cheikh par rapport à la défense. Bien sûr, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'il y a un fait, à mon avis, qui est peut-être même passé inaperçu. Lorsque Aliou Cissé a été obligé de réaménager sa défense, parce que je t'ai parlé tout à l'heure de ce fameux système du 3-5-2 qui a été oublié très rapidement, quand il est revenu à une défense à 4 avec un double pivot. Tout à fait. La conséquence a été, lorsqu'il a été obligé de ramener Abdou Diallo du côté gauche à l'axe, en tout cas dans une paire centrale entre lui et Koulibaly. Si vous vous souvenez, Koulibaly, depuis qu'il est là, il jouait comme axe gauche avec soit Ousseynou Ba, Cheikhou Kouyaté, Pape Abdou Cissé. Son arrivée a coïncidé avec la migration de Koulibaly à droite, Abdou Diallo à gauche. Si vous vous rappelez, Kouyaté, à chaque fois, autant pour moi, Koulibaly, à chaque fois qu'il effectuait la première relance, c'était devenu un peu compliqué parce que il était généralement, il jouait axe gauche et là, il a migré vers la droite. La possibilité qu'il avait de relancer sur le milieu gauche du Sénégal à l'époque, Idrissa Gana Gueye, qui est plutôt un bon joueur qui peut ressortir la balle très rapidement, il était obligé en général de relancer vers qui? Vers Kouyaté. On le sait, Kouyaté, il est très bon défensivement parlant. Mais quand il s'agira de manipuler le ballon et de le faire sortir proprement, c'est un gros problème. Et c'est son vis-à-vis direct. Ce qui fait que la conséquence est que vous avez Abdou Diallo comme axe gauche. Lui aussi, lorsqu'il a le ballon, il a la vocation à essayer de presser haut et de monter. Donc, vous vous privez automatiquement de la possibilité d'avoir les deux milieux de terrain qui pouvaient venir récupérer la balle à partir de Kalidou Koulibaly pour remonter le ballon. Donc aujourd'hui, dans la configuration actuelle,
Vous avez une défense centrale, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, mais là, où il y a complètement un changement. Koulibaly n'est plus arrière axe gauche, mais axe droit. Et ça amoindrit sa possibilité de sortir le ballon à travers mais là, je ne suis pas d'accord avec toi, Adama. C'est quand tu parles de relance. Oui. La relance, ce n'est pas obligatoirement de le faire avec le milieu de terrain qui est en face de toi. Bien sûr. Donc la relance, elle peut ne pas se faire. Donc le garçon, il peut sortir le ballon, s'il n'y a pas d'opposition devant lui, il crée un surnombre, le défenseur. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Non, attends, laisse-moi finir, parce que tu as parlé de jouer avec le milieu de terrain systématiquement. Mais maintenant, si le milieu de terrain, il y a une opposition... Ou l'arrière, ou le latéral. Tout dépend du schéma tactique qu'on met en place pour les relances, de manière propre. Donc, il te faut avoir des joueurs qui sont bons techniquement derrière. Ça, c'est évident. Mais maintenant, si les joueurs sont... Il y a une opposition devant eux, mais c'est aux défenseurs de vouloir créer le surnom. Mais cela a été reproché, en fait. Cela a été reproché, ouais. Le meilleur dans de mauvaises relances. Bien sûr, voilà. Le meilleur dans ce profil, il joue à Barcelone, hein, mais on l'appelle plus malheureusement. Voilà. Et je voulais dire que récemment, on a critiqué l'axe de la défense du Sénégal. Parce que les défenseurs centraux, ils balançaient beaucoup de ballons devant. Et c'est justement ça, c'est le problème de la relance dont je parlais, avec un relais au milieu. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas changer la configuration du Je vais finir parce que bon, Adam m'a pris la parole. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, je pense qu'il faut que les Sénégalais se mettent dans la tête qu'on y va à la CAN avec une équipe où il y a 50% de titulaires, 50% de remplaçants. On va pas être défaitiste ni jouer petit bras, mais il faut que l'on sache que c'est ça que l'on a. Je pense que ce groupe-là, théoriquement, c'est la meilleure équipe que le Sénégal peut présenter. Mais cette meilleure équipe-là est constituée de 50% de remplaçants en club. Mais le garçon dont je parle, on vient de m'envoyer son nom, il s'appelle Mohamed Gueye. Le latéral droit de Djamba. Mais c'est un garçon qui tape à l'œil. Quand tu joues contre cette équipe-là, tu ne peux pas l'ignorer. J'ai eu la même impression. Non, honnêtement, tu peux pas l'ignorer du tout. Ouais. Il sort des ballons, il donne des possibilités, il fait des centres, il joue en 1-2, il fait tout. Il est bon. Très honnêtement, il fait tout. Alors, tout ce qu'on demande à un latéral moderne, il le fait. Alors, maintenant, sur le problème de la défense, rapidement, est-ce qu'il faut repositionner, il faut sortir Abdou Diallo, remettre Kouyaté et ramener... Kalidou là où il était, je veux dire, c'est maintenant qu'il faut faire les problèmes. C'est ça maintenant qu'il faut prendre les grosses décisions. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour ce risque-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, honnêtement, je ne suis pas persuadé que l'assise défensive en l'état, elle est très bonne, elle est impériale. Parce que, moi, je pense que avec Abdou Diallo comme arrière-gauche, tu gagnes en solidité sur le plan défensif. Je n'ai rien contre Saliou 6, mais Saliou, il est plus à l'aise quand le Sénégal joue contre des équipes qu'il domine. Et ça ne sera pas le cas lors de cette Coupe d'Afrique des Nations quand on va rencontrer de grosses équipes. Et là, défensivement, si on veut être solide, peut-être qu'on peut avoir Abdou Diallo côté gauche et jouer avec une surtout que lui-même, il l'a dit, il commence à prendre ses repères sur le côté gauche. Parce qu'à un moment donné, il sait très bien aussi qu'au niveau du PSG, les places sont très chères dans l'axe. Et à un moment donné, quand il a été déplacé sur le côté gauche, il commençait à prendre ses repères. On a vu même pour ce qui est du PSG, on a vu récemment, les dernières semaines, il a perdu sa place derrière gauche au profit du jeune Nuno Mendes. Et du coup, non seulement il y avait un souci en tant que défenseur central gauche au sein de la tanière, le peu de temps de jeu qu'il avait, il l'a perdu. Et là, personnellement, je vais rejoindre Tala par rapport à ça. Il y a un souci par rapport à ce temps de jeu-là, et surtout pour un secteur aussi stratégique que la défense centrale, il y a de quoi, sincèrement, pour les matchs qui restent. Je ne sais pas s'il va le faire, et j'en doute d'ailleurs, mais aujourd'hui, comme Abdou Diallo n'est pas là, peut-être qu'il va essayer autre chose et retourner Kalidou Koulibaly comme défenseur central gauche. Mais pour rappel, dans l'histoire, il faudra systématiquement changer ça. Aliou, quand il était défenseur central et qu'il jouait avec Lamine Diatta, pourquoi on l'a fait avancer pour aller en Coupe du Monde en 2002
Tout à fait. C'était avec Mawad Wade, Feu Mawad, oui. Jojo et Louis Camara qui ont proposé à Bruno de faire ce changement-là et d'amener Pape Malick Diop dans l'axe avec Lamine Diatta et d'avancer à lui. Il y a quelques matchs d'ailleurs où il avait joué avec une défense à 3 avec Pape Malick, Aliou Cissé et Lamine Diatta. Et c'est par la suite que d'ailleurs je vous rejoins. Si vous vous souvenez à cette période-là, Pape Sarr, il entame la CAN 2002 en tant que titulaire et Pape Bouba, paix à son âme, entame la CAN sur le banc. Et c'est à la suite de ces changements-là qu'il y a eu ce réaménagement et on a vu ce que ça a produit. Donc pourquoi pas? Donc il faut agir rapidement. Oui, absolument. Sur cet aspect, un point sur lequel tout le monde est d'accord. L'absence d'Abdou Diallo est une occasion pour justement essayer de mettre cela en œuvre. Bon, ok. Il faudra prendre des risques en tous les cas. En sport, en foot collectif, il faut savoir prendre des risques. Très bien. C'est pas le fort du coach. Hein. On va terminer sur cette actualité de l'équipe nationale qui nous prend toujours beaucoup de temps en parlant justement d'un attaquant et on a évoqué son cas tout de suite. Il s'agit de Habib Diallo, un joueur, on le disait, soumis à une rude concurrence à Strasbourg, notamment avec le retour depuis le début de la saison de l'enfant prodige Kevin Gamero, mais qui se montre, Habib Diallo bien sûr, redoutablement efficace quand il joue. La preuve, déjà 7 buts en championnat, dont 2 successifs lors des 2 dernières journées. Habib Diallo, candidat au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Les stats de l'attaquant sénégalais plaident en sa faveur. Buteur ce week-end, l'attaquant qui se forge un mental a lui aussi une carte à jouer en sélection. C'est ce que nous dit cher Sadibou Diarra. Parce qu'il a toutes les qualités pour être... Oui. Un artificier incroyable en fait. En fait, il faut même, c'est à se demander même comment il peut se retrouver comme 3e ou 4e choix, parce que récemment on a vu lors du dernier regroupement chez Aliou Cissé, oui bien sûr, je parle de la sélection nationale. Merci de préciser cela, parce qu'on a vu qu'il y a Cheikh Bamba Dieng qui a joué devant lui sur ces derniers regroupements là, et il y a Boulaye qui était absent, qui est l'attaquant numéro 1 selon la hiérarchie établie par Aliou Cissé. Et qui n'est plus titulaire en club, lui aussi. Oui, justement, il y a un moment où on a vu ce que par exemple Famara a produit lors de cette dernière sortie. Donc je pense que le fait que Habib Diallo ait retrouvé cette forme, en tout cas olympique, et qu'il enchaîne les buts, forcément, compte tenu aussi de la prestation de Famara Diédhiou, bien sûr, il y a de quoi redistribuer ces cartes-là. Et je pense que ça rejoint justement ce que Tala disait en tout début d'émission, c'est-à-dire qu'il faudra essayer de donner du temps de jeu à ceux qui le mènent, ceux qui jouent régulièrement. Il a commencé à gagner sa place à Strasbourg. On sait que Kevin Gamero, ce n'est plus le Kevin Gamero de Lorient ou du Paris Saint-Germain ou du FC Valence, bien sûr, parce qu'il a pris de l'âge. Et là, Habib, il a commencé à retrouver la forme. Donc, bien sûr, je pense qu'il y a de quoi. Effectivement, il y a de quoi. Alors, il a été un peu plombé, Habib, on le sait, par rapport à son transfert raté vers la première ligue. Mais déjà, à Metz. Mais Habib, c'est un joueur qui est régulier et qui est constant. Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'un garçon, quand tu le sélectionnes à partir de certains critères. Le garçon, quand il a été à Metz ces premières années, il n'a pas très bien marché. Il est allé à Brest. Et à Brest, il s'est fait une santé. Et il a marqué combien de buts à Brest? Il est revenu à Metz et il est devenu titulaire jusqu'à devenir le capitaine de l'équipe. Et il a porté à lui seul cette équipe-là. Aujourd'hui, il part à Strasbourg. Et donc, si tu le sélectionnes aussi régulièrement, tu ne peux pas le mettre en 3e ou 4e choix et mettre Bamba Dieng qui vient de démarrer en Ligue 1. C'est-à-dire que parfois, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Un garçon qui est régulier en Ligue 1, qui joue, qui marque, qui est constant, et aujourd'hui, tu le fais venir, tu le sélectionnes, et tu n'arrives pas à lui donner le temps de jeu nécessaire. Donc, à la limite, il y a des choses que je n'arrive pas vraiment à capter. Les éternelles questions. Je suis parfaitement d'accord avec Tala, comme on l'a souligné avec des milieux de terrain. Il y a énormément de joueurs qu'on appelle en équipe nationale et qu'on voit très peu, et ce n'est pas normal. Habib, moi hier j'ai suivi face à Nantes, Dieu sait que je supportais Nantes, mais c'était en poison permanent face à 2 colosses en défense que sont Palois et Girotto. On voit qu'il est dominé techniquement, physiquement, et là on sent quand même qu'il est dans la forme de sa vie et que cette année peut être la bonne. Actuellement, il est 2e meilleur buteur. Il est 2e meilleur buteur de Strasbourg et déjà économiquement, je vois mal Strasbourg mettre Gamero devant lui parce que Gamero il n'est plus vendable. Ils l'ont essayé. Voilà, en début de saison, parce qu'il y avait cette histoire de départ. Ce qui a fait aussi la chance de Habib,
Habib, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a fait jouer, il a marqué. Il a répondu présent. Même en entrant en cours de jeu, je me souviens, je pense contre Saint-Etienne, contre Paris, il met un penalty. Contre Metz, bon, avec tout ce qui s'est passé durant le transfert, il leur plante un doublé. Son souci, c'était, si vous vous rappelez bien, les garçons de Génération Foot à Metz, il y a Ibrahima Niane qui avait très bien démarré la saison. La saison 2019-2020, oui. Ibrahima a marqué 6 buts, je pense, en 6 ou 7 journées, quelque chose comme ça. Donc, ça a poussé les dirigeants messins à l'obliger à aller vers l'autre ennemi. Bizarrement, Metz et Strasbourg, voilà, l'Alsace et la Lorraine. Donc, c'était un peu compliqué, mais c'est dans cette lancée qu'il est parti. Mais attends, tu ne peux pas cracher sur un transfert où on te propose 10 millions d'euros pendant la période de Covid. Habib, en allant à Strasbourg, les gens ont mis de l'argent sur la table. Mais la conséquence a été que Niane se blesse derrière. Et c'est le football, c'est lié à ça. Et je pense qu'au départ, lui-même, Habib, il n'avait pas forcément envie de rester en France. Non, il voulait absolument en Angleterre. Il y a eu West Bromwich aussi. Et Metz voulait se maintenir, ils l'ont gardé en se disant quand même c'était risqué de laisser partir quelqu'un qui est en train de flamber, qui tient l'équipe à bout de bras. Je pense qu'il tient le bon bout, il continue de travailler même au-delà de l'équipe nationale. Je pense que c'est qu'il a de quoi être titulaire dans cette équipe nationale-là, devant Boulaye, devant Famara. Mais c'est la question que je me pose. Parce que c'est justement là, des arguments. Si vous avez des problèmes pour répondre à cette question, sachez non, j'ai pas de problème à ça. Mais si on prend les statistiques, je ne pense pas que les statistiques de Boulaye en sa faveur soient meilleures. Non, elle ne plaît pas en sa faveur. Et Boulaye, actuellement, c'est pas la réussite à Villarreal. Mais si on fait une hiérarchie en dehors de Famara Diédhiou, normalement, c'est Habib Diallo qui doit jouer. Parce que là, on parle d'un attaquant qui a mis 7 buts en Ligue 1 et l'autre en Liga qui a mis 1 but. Et je ne pense pas que la Liga soit, comment dire, plus dure que la Ligue 1. La Ligue 1, cette année, quand même, c'est très fort. C'est quelque chose. Ça joue extrêmement bien. Et quand un attaquant parvient à mettre 7 buts, on se dit c'est pas rien. C'est pas rien. On va minimiser cela. Et je pense que il est quand même régulier dans ses statistiques. En tout cas, voilà donc ce qu'on pouvait dire, tout le débat, les éternels débats, questionnements, interrogations autour de l'équipe nationale. Avec Pape Gueye, c'est le seul milieu terrain gauche désormais. Oui, gaucher. C'est vrai, voilà. Effectivement. Je voulais le souligner. Merci pour la précision. On va parler à présent de notre football local avec l'AS Saloum, dont le président a été très patient. Et donc, lui qui a pris donc, les rênes de ce club il y a à peine 1 mois et qui s'est choisi un entraîneur expérimenté. Les 2 hommes forts du club kaolackois ont fait face à la presse ce samedi pour officialiser leur collaboration. L'objectif est de ramener l'AS Saloum dans l'élite et cela passe par une restructuration du club. Compte rendu donc de ce point de presse avec Thioro Ndiaye, des images de Chersike Camara. Un nouveau président, un coach expérimenté, voici les visages de l'AS Saloum New Look. Fallou Kébé, président élu par consensus en octobre dernier, il a choisi un homme de qualité pour prendre les rênes de son équipe. Depuis 2015, mes ambitions, c'est d'avoir un bon coach, des bons dirigeants, une chaise et d'un fonctionnement et des bons joueurs. Ça, c'est mes ambitions. Ces actions préliminaires, telles que le siège qui a été inauguré le samedi passé, donc montrent déjà que c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour faire avancer le club. C'est la raison pour laquelle je me suis choisi Moustapha Seck et je le remercie parce que c'est pas difficile. Le jour que j'ai discuté avec lui jusqu'à ce jour-là, vraiment il a respecté ses paroles. Considéré comme un spécialiste des montées, homme de défi et surtout entraîneur expérimenté, Moustapha Seck revient dans la première ville et le premier club où il a entraîné, comme un clin d'œil du destin. Avec l'AS Saloum même. Donc c'est un comeback pratiquement parce que j'ai eu à faire, c'est mon premier club. Et ironie du sort, c'est le seul club qui aujourd'hui, quand je regarde un peu le parcours, c'est le seul club où je n'ai pas eu de médaille à la fin de la saison. Donc si Dieu fait bien les choses, je pense que ce serait extraordinaire quand même de terminer la saison avec une médaille. Je suis ambitieux, j'ai rencontré un président de club qui a de l'ambition, et des dirigeants qui ont de l'ambition, qui veulent observer des ruptures
qui veulent faire du Saloum quand même ce qu'il était avant. Voilà la principale raison qui m'a poussé à accepter ce choix. La Saloum qui veut revenir dans l'élite dans les 2 ans à venir, cela passe par une meilleure organisation, une meilleure gestion, mais aussi une unité des sportifs kaolackois. Je lance un appel à les Kaolackois de me venir à leur force, de me soutenir dans le club. Voilà, Fallou Kébé, ancien président de la section football de l'AS Saloum, maintenant devenu président de l'AS Saloum. Je pense que Fallou fi nga waxee fi nga daanelee loolu moom nekk na loo xam ne lu am la solo ci yéen la mooy unité des Kaolackois mais yow da nga nekkoon foofu noonu muy AS Saloum nga xëy gedd bàyyi entre guillemets lan moo la dellusiwaat ci club bi. Bon merci bon fi nga daanelee du gedd quoi c'est-à-dire que adduna football moo demee noonu quoi. reculer tout pour mieux connaître l'environnement de sport. loolu la woon quoi. certes que y avait des trucs mais loolu taxuma génn parce que man je suis né à Kaolack et puis foofu laa xam. bu ma génnee Saloum fan laa jëm. dëgg la mais c'était juste donc pour ma wutiwaat expérience xoolaat fi ma war a jaar ba mën a teguwaat fi ci temps bi. mais génn ma woon sûrement. mais dafa mel ni du woon yow kese parce que bon man li may wax aussi si ci ay sources laa ko téye xam naa ni que aussi seen club bi. manque d'organisation tax na aussi mu nekk fi mu nekk te fa jógee presque 11 ans. ngeen nekk troisième division. léegi yow nga war a ñëw suqaliwaat indiwaat leneen lu bees. mais li nga wax sànq moom la ñuy rebondir mooy unité bi. oui voilà mais pour unité am aussi foog mu basé aussi dëgg. donc est-ce que amul ay états généraux wala ay mbir yoo xam ne yéen war ngeen ci toog waxtaanaat pour suqali seen club. mais loolu mooy fond bi. le fond du problème c'est que. unité bu may woot bi ma demandé noonu c'est que moo war a am pour équipe bi jóge fi dem foofu des temps tu sais que yaa ngi ne 11 ans mais man bi ma nekkee président section donc équipe bi mu ngi à 2e division. donc te nekkoon nañ 1re division di wàcc ça veut dire que kon du question de talent unité booloo boobu li ma gën a indi sax ci club bi en réalité c'est ça li ma gën a indi ci club bi mooy que dem nañ ba xam ne bu ñu deful attention dañuy delluwaat gannaaw. di gën a wàccaat. donc c'est raison pour laquelle on a créé un comité de pilotage. pour sauver le club. et le football kaolackois. tu sais que Saloum dafa yaatu parce que y a Nioro y a Guinguinéo donc l'ensemble de la région amul benn équipe moo xamante ne rek mi ngi def activité sportive normale. donc y a tellement de désordre y a pas de réglementation parfois. te loolu pour mu mën a am rek foofu ñu unité booloo parce que ku nekk bu nekkee Dakar toog fii kii nekk feneen toog fee du mën a booloo. mais unité boobu soo koy wax par rapport ay nit la wala ay club la parce que am na yeneen club yoo xamee ni ñi ngi foofu. mais jamono. non mais jaaw club yooyu yëpp fii lañ soxeexoo ñàkkanti ba moo def ku nekk di génn di daw ni il faut làqu. yaakaar ne boo làqoo da nga rëcc fekk doo rëcc. c'est le problème. parce que affaire bi c'est voilà c'est que en général que Kaolack Saloum bi moom la ñu xam. donc club yooyu c'est vrai que am na mais boo xoolee club yëpp koo ciy xool tey bu Saloum dee football da ngay ñëw mu gis mu toog. wala nga xam ne sax bokk na ci. membre du comité directeur mais yéen boobu xaw na diis quand même parce que lu tas te xëy na tas bi yàgg na ñu war ko boolewaat yow lan moo si nar a nekk sa taxawaay si loolu ak nan nga koy defee. non ni ma koy defee mooy ni ma ko tàmbalee c'est-à-dire que certes que ñi nga xamante ne mer nañ bëriwul. ça dañu xamul comment faire pour venir. donc loolu mooy problème mu Kaolack mais du question difficile parce que région bi moo diis quoi tour bi moo diis. mais pour organiser nit ñi diis ñu parce que déjà depuis lors. bi ñu jëlee ren yi ba tàmbale benn action ñi tàmbale ñoo xam ne kat fii am na fu ñu jëm parce que xam nga club boo demee ba xamoo fan lañ koy fan lañ tenir les ay réunion tey taala bu ñëwee Kaolack pour certes jours Saloum fan lay dem bu demee ba am loolu am ñoo xam ne déjà am na visibilité mais il faut que dëgg léegi ñu ñëw donc man je crois que instant bi may waxee yow sonn ma affaire dafa woyof ci man parce que les gens viennent massivement pour mu intégrer ci club bi. pour mën a nekkaat ñëpp nekkaat voilà pour intégrer ci club bi. léegi président Kébé seetlu nañu ñu bari dañuy ñëw di jël club mais lu ci ëpp du pour avancer loo club bi mais pour ñoom ñu jafandu ci club bi avancer dem ba yor ay responsabilités gis nañ ko fii ñoo xam ne dañuy dund ci football bi au lieu que ñu jàppale football bi yow mii tey ban projet nga proposé AS Saloum
lu dëgër sur le plan économique ba yëkkatiwaat leen ñu mën a compétir ci élite bi. tu sais que Diao ce projet là je l'ai depuis 2009 depuis réforme football bi ba léegi maa ngi ak projet jëm ci professionnel. donc boo gisee ma ñëw nii rek entamé chaise bi entamé lii ça veut que les projets c'est dans donc soriwu ma woon. donc c'est-à-dire bu la kay ba fi ma ko teg bëri na mais ñu nga léegi benn affaire bu am importance ci côté président club bi nu ñuy ñëwee. boobu man du ma genre boobu. parce que su ma doon genre boobu dinaa am neneen lu ma ñëwee. saa nga su ma bon loolu lu nekk sama bopp la mais su ma ko waxoon rek dañ naan dama am ci damay dal ci dama am plan waaw dama am ñu may clan fii ak noonu quoi mais raison loolu moom lu may xeex la mais du ma koy mën a wax à publiquement mais man en réalité képp ku nga xamante ne dëkk nga ci région bi intéressé la boo bëggee wut tur da nga ko war a wutee feneen parce que sport dafa xaw a sensible am na loo xam ne xaju fii parce que sportif tur bi rek mooy mën a joxe lu bëri donc ku ñëw ci club bëgg ci wut tur ñun bokkuma fi parce que man déjà que gère en paix pour venir foofu et puis soxla wu ma nekkoon nga président section football. voilà donc man loolu dama koy muccee xeex. te sama raison moo tax may xeex quoi. léegi coach bi choix wu coach bi aussi c'est important parce que Moustapha Seck tey ci giron football sénégalais ñëpp xam nañ ko. gis nañ aussi jéego yu muy def à chaque fois que mu nekk ci benn club dina ko jëlee d'un point A yóbbu ko d'un à un point B donc choix boobu moom dafa nekkoon priorité pour yow wala. non priorité kooku c'est obligatoire tu sais que pour coach li ma wax taala léegi moo ci nekk il faut que am coach boo xam ne dafa am benn statut boo xam ne ak benn carnet d'adresse boo xam ne dès que mu ñëw ci joueurs yi rek dina am leen lu mu représenté wala mu ñëw ci région yi focaliser wuñu ci ay montée de nangam instant bi du loolu c'était réorganiser le club et puis xam nga da ngay dem ba instant boo xam ne les entraîneurs yi nga xam ne ils sont habitués à gérer club dañ dem ba ak contact ak joueurs yi du mën a doxati parce que les dirigeants tamit rupture foofu mu am te rupture buy am moom comme li nga wax léegi c'est pas question de voir que c'est bon ou c'est pas bon ou bien c'est dû c'est pas il faut être caché directement donc pour ça nag j'ai choisi Moustapha Seck mais si c'était pas Moustapha Seck je suis un bon entraîneur entraîneur bi may war a seet c'est-à-dire que il faut que mu nekk am benn dimension il faut que mu ñëwee ci image waa Kaolack mën a wax ak joueurs yi dirigeants yi reculer derrière bàyyi ak joueurs yi ñu mën a wax ak ñoom parce que instant bi dafa dem ba joueurs yi dañu coller ak les dirigeants c'est difficile que ñu détacher leen voilà il faut que avoir un étranger souvent disant étranger parce qu'il n'est pas étranger mais pour ñëw coller waat réorganiser waat club bi donc ce soir là c'est difficile nag pour avoir Moustapha Seck bon il faut que waa Kaolack xam nga ça c'est reportage bi nee nga c'est pas difficile non c'est pas difficile c'est-à-dire que c'est-à-dire que bu ma ko poser question wala su may def le discussion bi les réponses day favorables mais réponse bi jël na un mois mais est-ce que cherul parce que moom dafa yéege woon benn club Oslo waaw léegi d'ailleurs loolu dafa bëgg rek ngeen bàyyi coach bi mu tontu ci boppam bu ñëwee bu paree ngeen ñëw ngeen débat parce que nag suñu coach yi tamit waruñu leen tuutal ñoom tamit dañu am lu ñuy jar ñu déglu Moustapha. Je ne suis pas un entraîneur qui décrète des victoires mais une fois sur le terrain non je me tue responsabilité moo métti mënuñoo yéen liggéey bi ngeen di liggéey nii mënuñu leen fay lu ko jar dañuy estimer rek à peu près mais li wér mooy nga xëy bàyyi sa njaboot quand on me parle de est-ce que les enjeux étaient d'ordre sportif ou bien la motivation était d'ordre sportif non nañu yem ci motivation sur le plan sportif après kan mooy dundal njaboot gi si ça se limite tout simplement aux enjeux sur le plan sportif ah mais après kan mooy dundal njaboot gi école ubbi na sa doom dafa war a jàngi sa doom day feebar nga war dem jëndi ordonnance gis nga tey jii soo demee di jënd 1 kilo de riz da ngay teg poids boo xam ne 1 kilo de riz la mais soo bëggee 250 grammes poids 250 grammes ngay teg. alors président Fallou ñaata nga teg 1 kilo wala 5 kilos. ah non c'est-à-dire que c'est vrai que non c'est vrai que Moustapha. ça veut dire que loolu bon il y avait des journaux yu bindoon ci affaire boobu. yu muy jóge Oslo. mais loolu c'est pas important. c'est important c'est-à-dire que li mu wax moo nekk. les entraîneurs aussi au Sénégal
dafa am beneen affaire boo xam ne nit ñi foo ñu delloo leen ko. man c'est-à-dire que bi may ñëw ci moom focaliser ma ci ay prix. ça li ma koy njëkk a laaj ak li ma bëgg mooy qualité bi. su ma répondre ci qualité yi ma bëgg. après ñu parce que prix yi c'est dernière étape. ci tafaaka on a parlé discuté parce que 25 jours waxuñ ci xaalis yu bëri. parce que environnement bi mu war a jëm c'est réorganisé. c'est pas que nga ñëw. charge bi déjà voilà. dëgg la donc il a pris son temps avant ça. parce que musuma wax affaire xaalis. donc maintenant sur les 5 derniers jours on a discuté sur le problème de l'argent. parce que bu doon xaalis la man xam naa ne am ci 5 clubs yi nekk Dakar fi jël nañ ko bu yàgg. Je sais très bien parce que d'ici les 25 jours là, il y avait d'autres clubs qui s'intéressaient. Tourner autour du pot pour prendre. Okay. Donc man pour côté xaalis bi je sais que bon il faut que ku bëgg lu baax def lu baax. mais bon je peux pas dévoiler luñ ko jox wala nangam. mais c'est sûr que lépp luñ ko may jox mérité na ko parce que lu ñuy xaar fee. xam nañ ne Moustapha ñu ko mënal. yàlla leen yàlla taxaw alors oui. non mais Moustapha ce qu'il dit c'est important man parce que aussi tamit boo bëggee am équipe bu baax. il faut avoir les moyens de sa politique. boo bëggee am équipe bu baax da ngay am terrain bu baax. boo amee terrain bu baax nga am entraîneur bu baax boo xam ne dina mën a transmettre connaissance joueurs yi nga xam ne ñoom lañ ko jox. moom dina mën a def recrutement et puis de par son expérience. mais Moustapha dafa war a mën a am yenn prétention salariale yi. toll na foofu. depuis le temps qu'il est dans ce milieu là. def ay preuves. mais mënoo koo xañ mënoo ko tere. et je profite de l'occasion de dire à mon ami Madi Touré que ne gàcce ngaalaama parce que man xam naa li muy fay yenn entraîneurs yi de. et il lésine pas sur les moyens il met de l'argent sur la table. daf koy génnee parce que daf ma naan taala bu ñu bëggee am yenn joueurs yi dañuy uti entraîneur. soo ko amulee doo génnee joueur ah. donc nag entraîneurs yi lu ñu leen fay. aussi tamit jar nañ ko. ouais c'est aussi une manière de mettre les points sur les i Adama parce que c'est comme si des fois entraîneur Sénégal local. bon je vais pas dire des fois voilà dañ leen di xaw a sous-estimer wala bu ñu déggee yenn somme yi ne mais attends. peut-être même vous avez vu tout à l'heure président mi ngi wax ba muy daaneel mi ngi naan xëy na mënul divulguer par exemple le montant de ce salaire là oui bien sûr. on comprend que par rapport à système bi fi nekk xëy na bon loolu la ñu fi fekk quoi. vous voyez maintenant il est difficile justement d'avancer certains chiffres parce que réalité bi moo ko imposé xëy na daf may fàttali en 2000 je pense 2014 ou 15. jamono yi may nekk RTS am na benn document bi ma musoon def benn genre enquête. pour xool maanaam les joueurs ak entraîneurs yi et cetera par rapport à leur traitement salarial ak seen conditions de contrat ak yëpp noonu quoi. mais li ma sa jàngatoon mooy xëy na nekk na benn mbir moo xam ni peut-être ça fait partie des points yoo xamante ni ñun suñu football local xëy na war nañ ci mën a avancer. donc par exemple président comme li nga xamante ni moom dafa ñëw jël boppu AS Saloum. di ko ci féliciter aussi. vous souhaitez vraiment bonne chance et plein succès. Merci. Par rapport à cette mission là. question bu ma doon bëgg a laaj mooy xam nga comme yow jël nga équipe bu bees te gis nañu AS Saloum xëy na yàgg na ci national 1 bi te vraiment l'ambition même si vous avez dit qu'il y a une réorganisation qui est nécessaire bien sûr lorsque vous jouez une compétition c'est pour aller de l'avant. Mais au-delà de maintenant xam nga jël Moustapha Seck baax na trop on sait lui payer de l'argent c'est une très bonne chose mais est-ce que par exemple il y aura un accompagnement derrière vous avez parlé de l'union tout à l'heure ndax Kaolack man si je ne me trompe pas sax est-ce que amul beneen AS Saloum à côté est-ce que yeneen kii yëpp est-ce qu'il y a pas une faction qui se déclare aussi AS Saloum contrairement par exemple à ton ASC est-ce que vous avez les moyens en tout cas ou les ambitions pour dajale ñooñu ñëpp et aussi donner à Moustapha Seck justement les moyens sportifs de ses ambitions. non loolu moom presque peut-être début bi la woon rek mais bon je sais que bi may dugg ci sax bon l'ancien président de l'AS Saloum ñu ngi doon déggante téléphone. muy Souleymane Ndéné Ndiaye. j'ai le président Bounama Dièye la même chose Koso Diané la même chose Mamadou Diack le président section la même chose donc. ñooñu ñëpp nekk nañ président AS Saloum. non Bounama rek le président. non c'est président section Bounama moo fa nekk président ak Souleymane Ndéné Ndiaye. donc le problème bi ñu AS Saloum yow presque c'est réglé presque. parce que bi may dugg ci léegi ba léegi presque 30 minutes on parle téléphone man ak Souleymane. donc Diack on s'est vu hier. donc y a pas de problème parce que dama doon xaar la tension affaire bi wàcc ñu sama stratégie la bon ñu discuter mais ñoom it amuñu problème. donc AS Saloum bis boobu c'est réglé. non kooku soo ba réglé donc di xam nga. ñaari kon dafa naroon am AS Saloum bis. waaw mais kooku c'est des questions de ñàkk yëgoo la ci consensus bi ak yooyu déggoo la bu question kii bañ. parce que Souleymane je sais très bien que
bu ñu teg ñaari nit man maa ko fu ñu mën a teg man lay jël. donc on s'est parlé léegi ba fa may dugg si. ma ko ci remercier quoi parce que il m'a confirmé. ne ma ku ma mën a am say yaa ma gënal. donc kon loolu c'est réglé na pour kaw la xam ne loolu réglé na. parce que émission bi Mame Fatou bi tey dafa am sax dafa am barke. parce que déjà yu bëri ci la réglé bi may ñëw. donc c'est-à-dire que loolu ñaari yooyu moom si pour man jeex na tàkk parce que ñoom ñëpp déjà xam nañ lu ñu bëgg. parce que le président bi defoon comité pilotage Thierno Kossidiane le président 5e vice-président. moo defoon comité pilotage bi. li mu si jublu woon c'était que pour ñu jubóole voilà mais xam nga parfois da nga woote benn côté mu am ay malentendu ci biir ak yooyu mais yooyu bu ko defee rek voilà Sénégal mais ay mag la bu ñu toogee rek ça va président jubóo mën na non jubóo nañu championnat national je pense que fii ak weer mu commencé li ci des bareetul yéen lan mooy seen projet sportif nan nga nar a liggéey parce que tamit résultat yi mooy moo la fay teg su fa nekkee di la dóor demoo dikkoo gars yi nañ def tout ba jëlee la fa. donc waaw bon jëlee bi amul solo li essentiel mooy tey fi may waxee yow sont convoqués tous les joueurs. sont regroupés au centre d'accueil de Stade Lamine Gueye ñu ngi foofu donc le coach tamit je crois que demain ou après demain il va rejoindre à Kaolack donc ñun jël nañ suñu matukaay yi ba pare demain les entraînements vont démarrer. parce que bon c'est normal que. mu xaw a am benn mise en place bi daal. defaru bi voilà mais on a appelé tous les jours tey boo demee foofu ñu ngi nekk sur place fa la ñu nekk jusqu'à 15 jours pour regrouper bu xool le test le coach tamit vraiment hier m'a appelé pour précipiter. pour moom mu dem parce que moom it idée forum mooy bu xasee jël benn engagement rek du toog. donc ñun tous les domaines lu war ci qualité jeu ak encadrement ak administration bi lépp. je sais que teg nekk na en mise en place. bon le reste nag bon yàlla mooy kii. ak kaw la li may wax ci projet sportif bi xam nga club yu mel ni club AS Saloum foog ñu suñu bëggee dem foog ñu yëngatu ci formation te formation dafa laaj infrastructure yooyu yëpp tamit est-ce que mi ngi sa. non bon ça domaine boobu ñun am nañu benn projet de bail boo xam ne la commune moo ñu ko jox. donc man bon samay projet lu ma ñuy demandé naat te bientôt dinañ demandé waat site boobu ñu xool luñ ko mën a valoriser ba mën ko def déjà site boobu duñ ciy dox déjà am nañ ay hectares yu ñu jox depuis des années kooku projet yoo xamante ne club bi da ci war a jëm des formations tamit des jours yooyu yëpp c'est des projets yoo xamante ne parce que Kaolack il faut savoir très bien que benn stade la ñu am Diao benn stade benn tribune ça veut dire que il faut tax damay bon on va am nañ projet boo xam ne dañuy construire encore réformer réfectionner Lamine Gueye donc il faut que ñu demander il faut que ñu amaat beneen tribune à côté parce que tribune bi kooku état bi il faut que bon je crois que sax ñun bu dee man ñëw naa man xam naa ne man di quel que soit alpha dinaa dem fekke fii les décisions yoo xam ne dinañ seet ñu ngi réfectionner stade bi parce que tribune bi c'est depuis des années 1900 boobu juddoo goma xaaju. Stade Lamine Gueye ñun ñëpp dañ koy. voilà ça veut dire que le Sénégal a reçu là-bas en 1980. le Sénégal voilà loolu laa la bëggoon wax la. ci tàngaay bi dañuy def mën nañ Marocain yóbbu ci tàngaay bi. c'est Koto qui avait marqué le but du Sénégal d'ailleurs et finalement on perd par tir au but. c'est-à-dire Cheikh ñun on a des problèmes foofu. photo boobu problème boobu la ñu am. fi mu toll Kaolack presque il y a 72 ASC. de nawetaan 72. bi 74. ñoom ñuy war a jouer fii. mais même département bi ñu ay yenn football sax fa lañ ko football benn stade donc moo tax état bi loolu seen projet ah. léegi c'est-à-dire que loolu. ci plan yi ci yoo xamante ni lu ñu état bi war a gën a dimbale ci la bokk. Kaolack dafa dem ba àttanatul. niveau de jeu bon municipal bi doon am benn projet stade mais malheureusement. defaguñ ko. xëy na peut-être avec les changements peut-être ñoom kii ñëw dina ci xalaat. mais en tout cas daal problème stade moom dañ koo am. bon moo tax projet bi jël sax moo tax nee naa ne réflexion boobu buñ ko tuddati. il faut qu'on augmente la capacité parce que on a largement d'espace à gauche. koo xam ne mën nañ fa mettre des trucs comme ça. moo tax projet boobu moom il faut que ñu revoiraat ko. et puis impliquer ci. les techniciens les dirigeants du sport à Kaolack. pour projet mën a jaar sinon bu ñu ko taxañee nii rek. du dem quoi léegi li ma la bëggoon laaj peut-être pour jeexal mooy wàllum koom-koom bi parce que li ñu fi wax yëpp bëri na déjà entraîneur bi dañ koy fay
joueurs yi dañ leen di fay siège bi mi ngi noonu il faut le rendre fonctionnel wàllu koom-koom président bi nan lay laqarcee ba indi xaalis bu doy ñëpp seen xel dal ñu liggéey ci jàmm. ndax l'argent moom c'est le nerf de la guerre. L'argent moom pour dire la vérité au niveau de Kaolack ñun yàgg naa xam ne ñun du problème tellement c'est-à-dire que dañu demutoon vers ñi ko war a joxe. bari na ay multimillionnaires ak milliardaires ñuy dégg. voilà ci wàllu boobu. ci wàllu boobu. am na ñu ma ci xam sax xaw ma nag yu ñuy xaar pour jàppale équipe bi. voilà ñooñu c'est là loolu mooy problème mu Kaolack. par rapport ak ay yeneen dëkk yi Saint-Louis. ñooñu leur bon dirigeants yi. les ressortissants ci seen. voilà ñooñu duñ xaar. Kaolack dafa nekk côté boo demoo xam ne dafa nekk ñëpp ñu ñëw Dakar toog. mais léegi nga gis benn waaye bu taxaw fee rek envoyé WhatsApp Fallou Kébé tu ne vas pas faire comme ça toog Salam c'est un millionnaire. nekk Dakar. et puis ils sont des cadres. mais qu'on fait que critiquer. c'est vrai. on fait que critiquer. te pour la ñun ñi nekk Kaolack nii on a fait que ba d'ici 6 mois amee lu ñu Moustapha Seck salaire. ça je te confirme. on peut gérer jusqu'à 6 mois. xam nga déjà ñun ñu ngi def loolu à Kaolack. am ñu nekk Dakar yor affaire bi. te ñëwuñu wala ñu nekk biir Kaolack. mais est-ce que def ngeen jéego yi tax tey yow nga war a mën a jël benn projet wax leen ni fii nga bëgg a yóbbu équipe bi tey. et que unité bi parce que tey bu man ci li ma xam ci lu gàtt ku mel ni Souleymane Ndéné ancien premier ministre la. moom moo yore woon équipe bi. ok war na mën a am réseau boo xam ne war na ko mën a permettre mu dem wax ak ay doomu Kaolack. te ñoo xam ne aussi tamit xam nañ ko xam nañu intérêt bi football mën a apporter la jeunesse kaolackoise donc je pense que ne quelque part aussi tamit baax na ñooñu ñëpp ñu dem wax ak ñoom waxtaan ak ñoom mu bañ a am tabu ñu waxtaan suñu biir ne leen kat lii ak lii ngeen war a mën a def pour jàppale xale yi parce que du jàppale rek benn équipe xale yi nekk foofu yëpp juddoo foofu ñoom la ñuy jàppale ndoo en même temps parce que tey lu dul dara xale yooyu yaakaar nañ ci ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi dégg seen tur fu ne ñu ngi leen di tudd fu ne mais war nañu mën a xool aussi tamit jeunesse bi lan lañ leen mën a jàppale. D'ailleurs ça m'inspire même un exemple d'un événement auquel j'ai participé il y a une semaine dimanche bi moo dellu si démb fële après Kaolack à Ndofane oui avec une structure sportive boo xam ne dafa organiser woon une séance de détection de jeunes talents au sein de Ndofane man maa ngi fa woon en tant que invité d'honneur mais presque j'ai vu là-bas ay xale yu mën na football yoo xam ne daanaka c'était entre 12 et 15 ans il y avait 2 centres de formation locaux qui étaient là-bas et apparemment ils en ont même pris 6 à 7 garçons qui vont rejoindre ces centres-là et Kayor Foot et DFSA là où Mamadou Gningue le centre où il y a Mamadou Gningue des U17 excellent muy ay xale yoo xam ni vraiment dañu mën a football te de sorte que après je me suis dit mais zone yi nii lan moo tax maanaam créé wuñu les conditions pour que genre talent yooyu noonu comme Talla a parlé de la formation nan la ñuy def ba xale yooyu màgg ba représenter zone bi ba zone yooyu mën a am des équipes d'élite et je pense que loolu c'est hyper important et le président il doit penser à ça aussi. Adama réforme bi il faut que ñu nangu ne les petits clubs là yi nga xam ne ñooy yore yenn xale yi ñu nangu dem rejoindre le grand club de la localité. Justement AS Saloum ne léegi AS Saloum la moom mooy doon le club phare. mais bu boobaa yéen tamit da ngeen di liggéey bu baax ci formation bi aussi pour mën a capter xale yi nekk ci zone bi yëpp te am talent aussi. ci programme Moustapha bu dee dafa am benn pàcc boo xam ne daf ko réserver formation. war nañu mën a def détection. dans la parce que l'exemple est là le Casa Sport. Casa Sport vivier la am. foofu mu nekk moom mooy polariser. joor yi nekk ci zone sud bi yëpp. yow soo ñëwee Kaolack région Kaolack soo demee ba frontière bu Gambie côté boobu yëpp y a absolument rien c'est le désert et Dieu sait qu'il y a d'excellents footballeurs ci ruq-ruqaan yooyu mais amuñu moyen ku leen jàppale politique sportive c'est-à-dire que mais loolu est-ce que benn nit rek mën na ko non benn nit mën na ko tàmbali mën na ko porter dem seeti aussi tamit mairie bi tamit il faut mu am lu muy jëriñ c'est ça ne léegi damay jàppale équipe bi ci wàllu jeunesse parce que jeunesse la affaire jeunesse la du affaire ay kii wala nele affaire politique voilà léegi jeunesse boobu tey
par exemple pour te donner l'exemple de Walidane. ci bi mu jëlee Pape Matar Sarr. li mu ci am ci retombée. léegi ñun par exemple bu fekkoon ne dafa am xale bu fa génn ñu transféré ko mais bu boobaa du am xaalis bu ko dellu siwaat ci moom. ci ay keesam. ci loo xam ne par exemple tey Madi dafa ne xaalis bi nga xam ne ñun dañ ciy gagné. yeneen club yi nga xam ne xale bi war na fa jaar. dañ leen war a tamit delloowaat. donc à partir de ce moment solidarité boobu. mën na nekk day suqali ñëpp quoi day suqali tous ces clubs là tey yi nga xam ne parce que Walidane ci la jógee daal di yéeg ci saa si deuxième division. ok super ba mu encaissé. non ci saa si problème yi réglé. moo tax ouverture bi sax. dama woon gars yi dañu invité tous les écoles de football. donc jour boobu boo xoolee inauguration siège bi. dama woo toujours le dirigeant le président du club de école de football. may leen da ngeen indi xale yu assister. donc y avait des enfants. donc man yooyu mooy sama projet. sauf que lii c'est un début. mais su nekkee ne nag Kaolack gépp jàpp nañ ci gis nga ma nettali la benn anecdote. bu ñuy ubbi stade bi 2011. bu ko defee ko ubbi. boobu dañu am benn liste bu ñu joxoon. j'ai eu 30 personnes. 30 personnes bu ma calculé xaalis xam ne ñaata la egg na 100 millions jotuma dara. de mécénat quoi. ñu dëkk ci dëkk bi. des autorités ñoo xam ne dañ joxe. mais boobu temps le premier ministre il est là. pour tout le monde dit. premier ministre moo war a joxe. non bu taxawee quoi. non dinaa jàpp ci ay Saloum dinaa joxe nii et puis que ñu jël tool yëpp nag teg ko ci dirigeants yi te dirigeants yi ñii amuñu dañoo mën a organiser rek. mais. moyen financier peut-être si j'ai une suggestion à lui faire en président problème mu xaalis. problème unité la organisation. oui man Fatou parce que dans ce genre de situation. yow da nga toog place boo xam ne. xëy na da ngay du ma wax da ngay tiim ñëpp sax mais da ngay maanaam dajale ñëpp. de sorte que yow fi mu toll waaw exactement ndey ji seex. kon fi mu toll xam nga yow yaa ngi joxe exemple nga ni 2011 am na ay volontaires qui s'étaient portés qui avaient décidé jàpp si. mais après par la suite mujj ñu def dara. donc yow fi mu toll nii il te faudra aussi. que nga entouré wu. un pool de communication bu baax. ak ñoo xamante ni. parce que yow il faut comprendre que yow doo mën a dem fépp doo mën a dem fépp doo mën a def réunion yëpp et cetera. des comment dirais-je nu mu tuddati. délégué say pouvoir il faut faire appel à li xëy na dana xaw a jafe waaye. Adama dinañu waxtaan. par rapport à ça il faut communication bu baax. ñooñu nga xam ni c'est des gens parce que exemple bu pertinent tout à l'heure pour selon moi. ndax yaa ngi ne am na doomu Kaolack yoo xam ne ñu ngi toog xëy na Dakar wala ñu nekk Saint-Louis wala ñu nekk Ziguinchor war am nañ possibilité génnee seen poche dugal pour ñoom ñu football ci parce que ñooñu noonu tamit xëy na ñu si bëri dañuy naan comme man kenn joxuma si cër man damay toog jàpp sama jàpp mais su fekkee yow dox nga ay jéego nga délégué ay nit wala yow nga doxal sa bopp dem waxtaan ak ñoom parce que yooyu yëpp ça fait partie de l'approche communication bi nga xamante ni yow mën nga ko amal pour que doomu Kaolack yi parce que man gëm naa ni la région de Kaolack le département de Kaolack mënul ñàkk ay joueurs yoo xamante ni aujourd'hui ils sont capables de relever ce défi-là. bien sûr dañoo génn sax dem feneen amener l'AS Saloum jusqu'en Ligue 1 Sénégal. parce que c'est toute une région et on sait la tradition du Kaolack en termes de football. merci Adama merci oui ci affaire dirigeants yi nekk Dakar. bon bëgguma dama ko fàtte woon mais il s'appelle Aïdous. c'est le libéral. moom nekk na koo xam ne toujours day jël mooy njëkk a génne. bon le seul laa xam ne koo xam ne Aïdous mooy njëkk a génne xaalisam. mooy réagir et puis boobu léegi mu ngi may woo di xool créer nu muy créer comité boobu pour nit ñi ñëw. donc il doon na liggéey ak ñoom Bounama Koso ak Souleymane Ndéné Ndiaye di leen boole. te ana ñoom Mohamed Ndiaye Rahma ak campagne googu la ñoom ñëpp. wax woon dañu war a mën a ñoom it dugal seen loxo ci affaire bi. ñoom Serigne Mbouba nga fa. Serigne Mbouba nga fa ñoom Saliou Mboup. man je te conseille il faut vraiment. mais Saliou bul xaddi dama ko xam. da ngay dem bul xaddi. demal si ñoom yónnee fa ndaw wala. am na ñoo xam ne gis nga ci inauguration bi. waaw on a fait des trophées décerné leen ko tous les hommes politiques ak dirigeants. presque 40 trophées de décerné leen ko récompensé leen ko ci inauguration bi mais ñoom jot nañ récompense boobu
mais ba loolu dafay am lu ñuy signifier que. waaw baax na. bàyyi leen ñu xel c'est le symbole. après nag danañ defaat beneen délégation dem si ñoom mais loolu message la. dëgg la et puis on a créé des YouTube des Facebook. site web loolu ngay wax noonu j'ai un gars. mais léegi da nga leen di parrainer ci championnat bi ku nekk. match bu nekk. nga def ko parrain. mais su paree nag mu ñëw xool leen pour consultance. parce que li ngeen fi wax yëpp moom y a que des idées brillantes quoi. ah Fallou. Un dernier point parce que fi mu toll nii pour man il y a une anomalie géographique qui est au Sénégal par rapport à la répartition des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 Sénégal. Il y a une anomalie où presque 80% sont concentrés à Dakar. te ñu ko mën a corriger Kaolack bokk na si ak Saint-Louis ak Ziguinchor ak surtout Tambacounda avec la. mais réforme des clubs yooyu tamit doon na mën a tax. loolu c'est une anomalie que Kaolack doit corriger. non mais réforme bi doon na mën a tax nga fusionner club yi nga xam ne ça tourne autour de l'AS Saloum. parce que y a des petits clubs yoo xam ne. du ñu mës a yéeg du ñu mës a wàcc. c'est vrai justement il y a le problème de président avoir voix au chapitre comme l'a dit Cheikh. mais bu ñu ñëwee ñoom ñëpp indi seen doole pour AS Saloum. je pense que ne club bi dina mën a décoller. voilà en tout cas ñoo ngi leen di souhaiter réussite donc. ci projet bi nga sumb et puis bon avec Moustapha je pense que le club est entre de bonnes mains. On verra la saison ce qu'il aura comme médaille parce que bañ a jàppee club bi tremplin rek pour benn poste xaw ma. mais non mais moom Tafa dina la tontu. moom mooy équipe boobu am na ambition yéeg mais am na ñoo xam ne seen équipe du ñu yéeg du ñu wàcc fa ñu toog rek toog naan maa yore équipe bi. waaw alors Fallou le dernier mot way. waaw bon dernier mot bi c'était juste pour remercier leen. remercier TFM ak journalistes sportifs yëpp. parce que c'est pas facile ngeen accompagner leen. depuis bi ñu defee élection yi ba léegi communication bi ñu ngi ci jàll. tey li ñu fi wax nii tey c'est important parce que mënuñu ko am. et puis club bi gën na ko am. du bon génn bi mu génn nii ak communication bi mu jàllee nii. loolu man je sais que rek dana permettre Kaolack waay yi sentir dëkk bi. sentir ne au-delà de l'espoir. c'est pas jël bal bi rek di ko wóor parce que ci club bi mën nañ fi jaaree génn ci yu bëri. idées yu bëri parce que xale yi dañ fa nekk di wër. mais li may ñaan rek mooy ñu ñëw. certes que dinaa dem ci ñoom mais ñoom it ñenn ñu ma mënul jot. bàyyi xel ne retourner seen fa ñu dëkk. mais ñu problème bi mooy loolu ak infrastructure bi comme ni ko Talla waxee. stade bi ñu xoolaat ko. ba ñu yàlla def ñu mën a organiser ak club bi dëkk bi di vivre parce que dimanche day jot. ñëpp dañuy yaakaar ne football amul Sénégal. ñëpp dañuy toog amul Kaolack. Kaolack laa wax. ñoom ñoo yaakaar ne football amul Sénégal. amul Sénégal parce que boo xëyee dimanche yaa ngi toog. kan mooy sa club nga naan xaaral ma jàpp doyen laay jaw waaw ma jàpp beneen si kii loolu ngay def parce que amul foo jëm. donc loolu nag man moo ma gën a métti xam nga mu mën a ñëw ak yooyu. xam nga mais jaaw ma je suis pas un kii non mais bonne chance en tout cas et voilà, on aura l'occasion bien sûr de suivre les résultats de l'AS Saloum et on souhaite bonne chance à notre consultant aussi. On le rappelle, Moustapha Seck qui nous accompagne souvent lors des grands événements. Adama, ça a été un plaisir de te recevoir ici encore. Fallou, merci beaucoup. Talla, merci. Cher, merci et bonne grasse matinée demain. Bon, merci Sport à la Une. Grâce à nous, tu vas dormir demain matin. Et là, on va se quitter avec le foot européen. En France, le pari ne convainc pas, mais gagne quand même. En Espagne, le Real enchaîne. Le Barça toujours dans le doute. En Angleterre, West Ham qui inflige à Liverpool sa première défaite de la saison. Manchester City qui gagne devant United. Et en Italie, pas de vainqueur dans le derby de la Madinona entre Milan AC et Inter. Bon, l'actualité, c'est aussi l'arrivée de Xavi. Je crois que c'est pas dans l'élément, mais Xavi à la tête du FC Barcelone. On verra ce que ça va donner. Voilà. Allez, merci à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés. Excellente soirée et on se quitte avec du foot européen. Au revoir.